Et les gens et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi nickel, on se trouve pour une vidéo pour... enfin non, pourquoi j'ai dit vidéo sur un nouveau stream sur Eldaria. Ça fait quelques temps que je me suis replongée dans le jeu. J'ai redécouvert des trucs et ça me fait assez marrer, étant donné que c'était un de mes jeux préférés quand j'étais pré-ado. Voilà. On va jouer à l'épisode 8 ensemble. C'est sur un nouveau compte, etc. Je suis avec Ezarel et tout. Donc j'y vais un peu à la one again, mais j'ai envie de faire ça avec vous en stream. Voilà. Il y aura une rediffusion évidemment sur YouTube. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti pour commencer l'épisode 8 de Eldaria. Voilà. Je crois que c'est l'épisode 9 en fait. Attendez, j'ai un doute. On va se mettre dessus. Parce que. Hop là. Ah, en fait, c'est l'épisode 9. Merde, j'ai mis une 8 dans le live et j'ai dit. Ouais. Et bien, c'est l'épisode 9. J'actualise tout ça. Voilà. C'est l'épisode 9. C'est définitivement l'épisode 9. Voilà. Du coup, c'est parti pour le jeu. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, mais j'ai fait un épisode il y a genre quelques jours et vraiment je redécouvrais des choses et c'était vraiment cool en fait. Genre ça m'a procuré une nostalgie mais vraiment très très forte. Donc voilà, c'est parti pour la suite. Ok. Mary, Mary a... Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a disparu. Comment cela il a disparu? Sa mère, elle est venue me voir, elle était dans la forêt avec lui, et Miko, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Commence déjà par te calmer. Ensuite, tu vas tout nous expliquer, point par point. Miko s'est avancé vers Ricard et a frotté la main contre son dos pour la calmer. Je ne l'avais encore jamais vue dans un état pareil. Pour ma part, je suis assez retournée par cette situation. Tout à l'heure, 2 membres de la garde sont venus me chercher. Ils l'ont trouvée. Elle hurlait le prénom de Mary dans la forêt. Quand je suis allée lui parler, j'ai appris qu'elle avait perdu son fils de vue durant quoi 2 minutes et que depuis elle ne le retrouvait plus. 2 minutes, c'est assez long pour un enfant. Franchement, si tu veux tuer un enfant, 2 minutes, c'est bien assez. Je vais peut-être me rapprocher parce que personnellement, je ne vois pas grand-chose, mais c'est parce que je suis aussi myope. Je vais juste voir si ça change quelque chose au stream ou pas. En fait, ça fait juste que vous voyez mieux. Et moi, je vais juste me faire un peu plus petite pour que vous puissiez voir les dialogues. Voilà. Super. Si jamais vous avez des choses à me dire ou tout ça, bah, vous pouvez me dire dans le chat parce que j'ai pas trop le regarder étant donné que je lis. Voilà. Ok, continuons. Ils ont effectué une première battue dans le périmètre de disparition, mais ils n'ont rien trouvé. Oh non. Il n'était pas avec son père? La gaffe. Le père de Mary est décédé. J'adore comment Ezreal donne les infos, quoi. Genre, c'est... Je l'aime, en fait. Vraiment, j'ai redécouvert que j'aimais ce personnage avant d'aimer Leftan. Voilà. Mais parce que je vous ai pas parlé de ça, mais j'ai un passif avec Eldaria, du coup, où moi j'étais une grande fan de Leftan. Voilà, c'était genre le love de my life, tu vois. Et petit à petit, bah, on se rend compte que c'est pas quelqu'un de parfait et que il faut arrêter d'idéaliser des personnages en 2D, quoi. Enfin, oui, en 2D. C'est bien en 2D. J'étais en mode, non, c'est pas de la 2D, mais en fait, si. Si. Voilà. Ok, on continue. Ah oui, c'est vrai, on en avait déjà parlé. Alors, avec quelqu'un d'autre? Quelqu'un t'en a déjà parlé et tu as déjà oublié. Comment c'est possible? Je ne comprends pas ce personnage. J'imagine qu'ils ont tout vérifié avant de te prévenir. Oui. Qu'en est-il de son familier? Ah oui, le Krilasme. Comment ça? Il s'est peut-être perdu, lui aussi, et Mary est partie à sa recherche. Non, le Krilasme était à leur domicile quand ils ont fui la maison. Euh. Ah, mais non. Où est Kero? Il est resté avec la mère de Mary et Wayne. Très bien. Bon, écoutez-moi tous. Je vais avoir besoin de tout le monde. Arf, ça semble on ne peut plus sérieux. Tout ça, je ferais mieux d'écouter et me taire. Comme d'habitude, en fait, ta gueule. Valkion, Nevra et Ezarel établissaient ensemble des plans de battus. Nous devons impérativement trouver qui ou quoi a commis ces méfaits. Les garçons ont hoché la tête et sont sortis sans rien ajouter. Je n'ai même pas vu l'ombre d'un sourire sur le visage d'Ezarel. Icar, je veux que tu me prépares les discours que nous allons adresser à l'ensemble du QG et également un traité d'alliance avec les milices des villages voisins. Jamon, rendons-nous sur le terrain. Il veut retrouver ce petit ou au moins trouver quoi dire à sa mère. Miko, j'aimerais venir avec vous. J'ai besoin de plus d'informations. Si j'ai des mauvaises nouvelles à annoncer, je préfère les avoir sur mes yeux. Je préfère les avoir vues de mes yeux, d'accord. D'accord, tu n'as qu'à venir avec nous. Il faut que l'on trouve Leftan pour qu'il me remplace, le temps que l'on étudie les lieux. Ils ont commencé à sortir. Miko et moi, genre vraiment on est une petite chose que personne ne veut. Elle s'est retournée vers moi les yeux ronds.
Quoi? Et toi? Eh bien, je vais vous aider. Comment penses-tu nous aider? Laisse-moi aller dans la forêt à ta place. Tu es la chef de garde, tu as autre chose à faire, et puis tu es la chef de cette garde, tu as d'autres responsabilités. Je connais Mary, je me sens vraiment inutile. Je connais Mary. Et alors, si Icar disparaissait ou encore Jamon, ne serais-tu pas allé le chercher toi-même? Tu ne connais pas le petit depuis aussi longtemps que moi. Ton argument est incohérent. Miko, s'il te plaît, il compte à nos yeux, on lui a donné du pain et du lait, je crois. Donc, laisse-la venir avec nous. Plus on est nombreux, mieux c'est. Ça ne sert à rien de mettre 40 personnes sur la même affaire. On est déjà assez de 3. Icar et moi avons fait des yeux de petits chatons à Micon. C'est d'accord. Super, merci. Si vous ne le retrouvez pas, ou plutôt si vous le retrouvez, ne dites rien à sa mère avant de m'en avoir informé. Comment ça, si vous le retrouvez? L'air qu'elle a eu ne dit rien de bon. Ça veut dire que si vous le retrouvez mort, eh bien, vous ne le dites pas à sa mère tout de suite, parce que Miko va l'annoncer de façon tellement mieux que nous. Évidemment, parce que c'est une professionnelle. MDR. Franchement, parfois, j'ai du mal avec ce personnage. Vraiment, même si je sais des choses sur elle, il y a quand même des trucs qui me bloquent, quoi. Elle a vraiment un côté insupportable. Et ce serait bien que, je sais pas, qu'elle arrête ses conneries. Au bout d'un moment. Voilà. On continue. Je vais rapidement dans ma chambre et j'ai des choses à apprendre. Nous n'avons pas de temps à perdre. Jamais prendre arme. D'accord, on n'a qu'à se rejoindre devant les portes du QG. Ok. Fermez le dialogue. Touc. Ah oui, moi je me suis dit je vais dans ma chambre aussi parce que Icar va dans sa chambre, donc c'est une logique, mais voilà. Du coup, vraiment j'adorais ces décors. Je connais chaque... Ah, Leftan. Pardon, j'ai toujours un certain réflexe. Voilà, ne me jugez pas, ne soyez pas dans le jugement s'il vous plaît. Il y a des choses qui ne s'oublient pas. Et je ne l'ai pas oublié. Même si il a quelques mauvais côtés, il fait de son mieux, vous savez, non? Moi je trouve qu'il fait de son mieux, en tout cas. C'est pas un mauvais bougre. Il est là, il fait de son mieux, il vit quoi, il vit. En tout cas, ça me fait plaisir de le revoir parce que même s'il a toujours cette tête de Merlan Free, il reste dans mon cœur. C'est un homme de goût. Je fais juste une petite pause parce qu'on dirait qu'on a presque plus de batterie et si je veux lire le chat, et ben j'ai besoin d'un tel qui charge en fait. Ok, je reviens dans 2-3 secondes. Ok, I'm back. Ici, voilà. Hop là. Je viens de remarquer que nous sommes 3 sur le stream, donc je voulais vous remercier. Je suis trop contente que vous me suiviez avec moi sur ce stream, voilà, parce que j'adore Eldaria et c'est trop cool de redécouvrir ensemble, voilà. Ok, on continue. Du coup, Leftan. Leftan, c'est toi? Tu devrais aller voir Miko. Au sujet de Mary? Oui. Je sais que je me rendais justement à la salle de cristal pour la voir. Le pauvre enfant. J'adore le fait qu'il sait quand même beaucoup de choses et il fait semblant. Putain. Quel menteur, quel mytho de bas étage. Je suis du même avis. Si ça se trouve, il n'a rien. Il est juste perdu en forêt. Je ne sais pas trop quoi en dire. Je ne sais plus qui il est. Je ne sais plus comment il fonctionne. Ah, au secours. Je ne sais plus. Attendez. Je réfléchis. Je suis du même avis. Est-ce qu'on va dans son sens? Ou... Ouais, on va dans son sens, hein. Je suis du même avis. Attends, on va... Combien on a de l'OM? Oui, parce qu'il faut aller là pour voir le l'OM. 5%. Oula, ça n'avance pas très fort. Je suis du même avis. Je ne comprends pas qu'on puisse faire du mal à un enfant. J'espère sincèrement que vous le retrouverez. C'est vrai que lui, il aime pas qu'on touche aux enfants.
Bon, je file je file la voir. Pardon, la phrase était un peu à double sens bizarre. Mince, il est en train de me filer le bourdon. Attends. 10%. Oui, je le connais, c'est mon amour. Non, ça date. On reste sur les arrêts aujourd'hui. Jamon et Icar sont déjà là. Tiens, la porte est fermée. Oui, le QG est temporairement fermé pour éviter d'autres disparitions. Je comprends. Mais comment ceux qui sont déjà dehors vont-ils pouvoir entrer? On les laissera entrer, voyons. Et comment reconnaîtrez-vous les membres? Nous n'avons aucun signe de distinction. Les gardes ont pour ordre de contrôler les identités. Je leur ai déjà fait des listes. Ça n'empêche pas le coupable de mentir sur son identité. On a une sorte de trombinoscope. Oui, mais ta gueule. Vas-tu cesser tes questions? Je m'interroge, c'est tout. Ne t'en fais pas, la sécurité est montée à son niveau maximum. Jamon veillait que les gardes tout bien savoir. Si garde échouait, Jamon punir. il a sorti un rire très effrayant, tout en ayant un air très fier de lui. J'ai peur. C'est flippant, Jamon. Ne dis pas ça, il va le prendre comme un compliment. Bon, on est parti, Jamon, tu passes devant. Jamon a fait un signe de tête et les gardes ont ouvert la porte. Il sait se faire respecter. Nous sommes rapidement retrouvés dehors. C'est parti. J'ai la boule en ventre. Je sens que cette histoire va mal finir. Mais non, ça va bien se passer, Hop. Il y a aussi le cerf de champignon. Voilà, ici. Eh bien, direction la forêt, hein. Hop, pas par ici. Pourquoi? Je vais dans la forêt, non? Oui, mais ce n'est pas dans ce coin que Mary et sa mère se promenaient. Ah d'accord. Ouais, j'ai perdu des pas pour rien, merci. Bon sang, mais quelle idée aussi de s'enfoncer aussi loin dans la forêt. Elle n'a même pas l'air très dangereuse. Par les temps qui courent, avec toutes les nouvelles que nous avons eues des autres villages, c'est stupide. Elle n'était peut-être pas au courant. Kerouchene et Icar avoir fait passer la nouvelle tout le monde savoir. Ah bon? Moi je l'ai appris par hasard en mangeant avec eux. C'est normal, tu étais en train de dormir quand nous avons fait circuler l'annonce dans le QG et au sein du refuge. Ok, je comprends. Oui, t'es en malaise parce que t'as bu la tasse. Enfin, peut-être qu'elle se sentait plus en sécurité que ne l'annonçaient vos nouvelles. Je pense aussi, et à cause d'elle, son fils est perdu en forêt. À cause d'elle, c'est un peu méchant. On va la retrouver, ne t'en fais pas. Je te trouve bien intransigeante tout d'un coup. J'espère qu'il va bien. Je pense... J'espère qu'il va bien. Je sais pas. J'espère qu'il va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Icar pleurait. Oh non, Icar. Non. Mon sang, elle est vraiment trop sensible. Il ne va pas se faire tuer quand même. Il est perdu, juste perdu. Et nous sommes là pour le retrouver. Si tu le dis. Elle ne paraît pas vraiment convaincue. Toujours aussi positive dans la garde. Pourquoi es-tu si négative? Je suis dans cette garde depuis bien longtemps. Bien plus longtemps que toi. Et nous avons déjà perdu plusieurs membres. À chaque fois, on se disait, ils vont revenir. Et ils ne revenaient pas. Référence à Lens. Wesh, corps. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui dire? C'est... Allez, Icar, ne va pas par soi, on va le retrouver. C'est vrai que je ne suis pas là depuis longtemps, elle a peut-être raison, mais je sais pas trop quoi en penser. On va le retrouver. Elle a vraiment l'air déprimée. Je me demande si c'était une bonne idée qu'elle vienne ici. Ok. Ici. De quoi? Branche cassée. Tu penses que c'est Mary? Jamon... Pas à pouvoir dire. Peut-être indice, peut-être bête. C'est sûrement quelque chose d'autre que Mary. J'espère, vu comment les branches sont cassées, il a dû se faire mal. Pour ça, je pense pas que ce soit lui. On l'entendrait pleurer sinon. Peut-être. Hé, on s'inquiète, hein. Yoshigami, Mary. Le petit a couru en pleurs dans mes bras. Il tremble énormément, il a dû avoir une de ses frayeurs. Mary, Icar est rouge de colère. Pourquoi t'es-tu éloignée de ta mère? Je ferais mieux de pas t'en mêler. Et laisse-le tranquille, c'est un enfant. Tu pourrais le sermonner plus doucement. Désolée Mary, mais tu m'as vraiment fait peur. Trop chou. Je voulais juste cueillir des fleurs pour toi, parce que tu joues souvent avec moi et je... Mary s'est remis à pleurer. Oui, eh bien, cueille-les dans le jardin la prochaine fois. Dans les jardins la prochaine fois. Il lui a tapoté la tête d'un air boudeur. On dirait des frères et sœurs, c'est mignon. Icar? Oui. Pendant que je cueillais des fleurs, j'ai vu un monsieur dans les bois. Il a grogné très 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 fort et j'ai eu peur. Ah, c'est le nounours bleu, je crois. Mais je sais plus du tout son nom. Je sais qu'il se fait tuer et que tout le monde s'en bat les couilles, mais moi j'étais trop triste. Ne pleure plus, on est là maintenant, d'accord? Mary, Jamon a soulevé le petit et l'a posé sur ses épaules. Rentrez maintenant, Mary et être plus sage dorénavant. D'accord. Mary plus beurrée, Icar être plus gentil, sinon Jamon fâché les deux. Promis. On dirait vraiment 2 enfants. Nous repartîmes en direction des quartiers généraux dans une ambiance plus bon enfant. Malgré les réactions excessives d'Icar, en retrouvant Mary, celle-ci se montra définitivement plus douce sur le chemin du retour. Je pense que la disparition du petit, suite aux événements récents, a dû en mettre plus d'un cran. En tout cas, cette histoire semble l'avoir épuisé. Il s'est endormi dans les bras de Jamon. Hop là.
Arrivé dans les portes du quartier général, un homme s'adressa à nous et demanda de décliner nos identités. En voyant Jamon, depuis le haut de sa tour, son expression changeait subitement. Monsieur Jamon, je suis désolé, je vous ouvre. Vraiment, il avait peur. Après avoir balbutié maintes excuses, le jeune homme, qui ne devait pas être plus âgé que moi, repartit. Pour ma part, je fus surprise des moyens déployés par la garde pour assurer la sécurité de l'enceinte. Depuis que j'étais arrivée, j'avais fait face à un certain laxisme, ça c'est sûr. Je réalisais maintenant que j'avais énormément de préjugés sur leur manque de sérieux. Sur leurs apparentes désinvoltures, ils possédaient, quand ils le souhaitaient, toutes les qualités d'un poste de défense. Toutes les qualités, je ne sais pas, mais... Ushigami, ferme mes bouches, hein? Toi ressemblais à un poisson. Ah désolé, j'étais en train de réfléchir. Je suis en train de me dire, Jamon aime les poissons. Référence à Kolaya. Ah, et à quoi? Rien de spécial. Il vaut mieux que je garde mes pensées pour moi, cela risquerait de les vexer. Nous devons aller voir Miko. Oui. Mais que fait-on du petit? Ne pourrait-on pas le ramener à sa mère avant? C'est vrai que ça pourrait être bien. Non, allez voir Miko. Sa mère d'abord, ça nous prendra que 2 minutes. Miko, sa mère, Miko, le ramener à sa mère. Je suis David Icare. Héhé. Le dialogue, j'adore. Hop là. C'est pas au refuge qu'on peut le ramener? C'est où? Jardin de musique, parc de la fontaine. C'est où pour le ramener? Ah, c'est peut-être à l'infirmerie, parce que... Oui. Mary ouvrit les yeux pile au moment où nous franchîmes les portes de l'infirmerie. Pourquoi on est là? On a pensé que tu aimerais voir ta maman? Elle est là? Maman? T'es où, maman? Il a sauté des bras de Jamon et a commencé à courir en direction de la succursale où devait se reposer sa mère. Hop hop hop, monsieur le fugueur, où comptez-vous aller? Eh ouais, je veux voir ma maman. Elle s'est endormie, alors rentre sans la réveiller, d'accord? Promis, madame. Merci de l'avoir retrouvée. Notre mission était dans ce but. Je sais, mais vraiment merci, sa mère était dans un tel état. Je ne sais pas du tout ce que j'aurais pu faire pour elle si lui était arrivé malheur. Haha, pardon. Allez, n'y pense pas, ce n'est pas arrivé. Oui. Retournez auprès de Miko. Coucou Miko. Ah, vous êtes déjà de retour? Elle nous a regardé et a semblé chercher quelque chose du regard. Vous ne l'avez pas retrouvée alors? Si, nous sommes juste passés à l'infirmerie avant pour qu'elle retrouve sa mère au plus vite. Je vous avais pourtant demandé de la ramener ici avant. Eh bien, nous avons préféré déroger à tes ordres dans l'intérêt du petit. Une idée d'Icare, j'imagine? Tu as encore arrêté de réfléchir avant d'agir? Non, pas du tout, je ne vois pas ce que tu veux dire. Icare a feint l'innocence pendant que Miko levait les yeux au ciel. Soit, je laisse tomber pour cette fois. Ouf. Tu ne peux rien pour attendre. En attendant, peux-tu avertir Kero? Et ok, et désolé. Elle est partie en courant à un grand enjambé. Merci de l'avoir trouvé. Je n'ose imaginer la panique que ça aurait créé s'il avait disparu définitivement. Oui. Enfin, Kero va pouvoir faire passer la bonne nouvelle auprès des membres et des réfugiés. Pfiou. Elle s'est appuyée contre l'une des rambardes et a soufflé avec beaucoup de soulagement. Tu t'en sors? Ne rien dire. Tu as l'air épuisé. Je crois que c'est méchant, tu as l'air épuisé. Mais j'avoue, je m'en bats les couilles, non. Je sais pas. Tu as l'air épuisé. Un peu. Ah, ça va. J'avoue ne pas avoir le temps de souffler depuis quelques jours. J'imagine. Tu vas pouvoir te reposer un peu. Oui, c'est sûr. Je ne vais pas te déranger plus longtemps alors. Merci, à toi aussi. J'ai commencé à me diriger vers la porte. Ushigami attend? Oui. Tu n'ignoreras pas de venir à la grande réunion demain matin? La réunion? Oui, celle qui concerne les disparitions. Mais je croyais que... Cette mission ne t'intéressait-elle pas? Bah Oui. Oh mon sang, je vais me taire et sortir avant qu'elle ne change d'avis. D'accord, je viendrai demain. Quel bonheur. Voilà. Passe du temps dans le QG. Et bon, on va se balader. Oh, toi, et Zarel. Oh, j'ai trop le seum que toutes ces vidéos aient disparu. Vraiment, ça reste que dans mon esprit et voilà. Oh, mon amour. Non, faut que j'arrête. Leftan, sort de ma tête. Leftan, sort de ma tête. Ushigami, vous êtes déjà de retour? Oui. Et alors? On a retrouvé Mary, il est avec sa mère maintenant. Ouf, tu as l'air de beaucoup aimer ce petit. Oui, il aime beaucoup, il lui donne des cristals de temps en temps. Pourquoi dis-tu ça? Tout le monde a eu l'air de soulagé de le revoir, mais toi plus que d'autres. Ah bon? Oui. Eh bien, comme tu le sais déjà, je ne crois pas qu'on puisse s'en prendre à un enfant. Alors oui, je suis peut-être plus touchée que certains. C'est mignon. Ah. Non. On replonge pas dans nos travers. Il faut arrêter. Il s'est mis à rougir. Eh ben, d'accord, il s'est barré. Ok, j'adore ma vie. Pourquoi? D'accord. Je fais des trucs mignons et on me met des vents. J'aime ma vie. Ça de la chimie. Ok. La forge. Non, y a pas vacuum. L'infirmerie. Y a personne. Dehors. J'aime me balader.
Ah, quelqu'un est arrivé derrière moi et m'a entouré de ses bras. Icar, c'est toi? Mais lâchez-moi, mettre un coup. Je sais pas qui c'est. Je me rappelle plus. Icar, c'est toi? Ah, Erk. Erk, bonjour. Perdu, tu arriveras la prochaine fois. Ah, merci. Pourquoi? D'avoir retrouvé Mary, ce petit est vraiment choupi. Je joue souvent avec son familier. Ah bah de rien, c'était le but de notre mission en même temps. Vous êtes trop fort. D'accord, merci à la GR. Dans ta gueule à la GR. Pardon. En vrai, c'est pas un mauvais bougre cette fille, d'accord? C'est pas un mauvais bougre. Mais c'est pas une bonne bougresse, tu vois. Il y a des trucs qui. Elle me bloque un peu cérébralement. Ah, j'ai pas été au cerisier ici, j'y suis allée, je sais plus. Et ben maintenant j'y suis allée, voilà. Pourquoi on voit personne? Vraiment, ce jeu, c'est. Ah, tu es là. Oui, pourquoi? Je te cherchais, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Je sais, avec Mary, je sais que j'ai été plutôt dure, mais j'apprécie beaucoup ce petit. J'ai cru le comprendre. C'est ton petit frère? Ah non, mais c'est tout comme. Tu n'as pas de frère et sœurs? Du tout. Ma mère a déjà eu du mal à m'élever toute seule, alors je n'imagine même pas si j'avais eu un frère ou une sœur. Toute seule? Oui. Tu n'as pas d'autres membres dans ta famille? Tu n'as pas de père? Tu n'as pas de frère ou de sœur? Tu n'as pas de père? Tu n'as pas de père? Bien sûr que si, comme tout le monde, mais je ne le connais pas. Et ça ne te manque pas? Non? Qu'est-ce qui. Un truc qui n'existe pas ne peut pas te manquer. J'ai appris à vivre sans m'en soucier. Désolée. Non, ne le sois pas, je ne le suis pas, moi. Du coup, tu dois être très proche de ta mère. Bien même pas. Oui, de loin. Comment ça? Nous n'arrivons pas à nous parler plus de 5 minutes sans nous engueuler. Ah, je vois. Heureusement que je ne la vois pas souvent. Elle ne vit pas ici? Non, désolée. Ne t'en fais pas. C'est mignon. On se balade. Je me balade. Ah, Kéro. S'il vous plaît, gardez votre calme, je répondrai à chaque question. Il y a du monde ici. Ils sont tous rassemblés autour de Kéro. Comment va le petit? Qui l'a enlevé? Était-il blessé? On n'est pas en sécurité ici. Pourquoi avoir fermé le QG? Incapable. Qu'est-ce qui se passe? Les propos sont tellement rudes. Il n'a pas été enlevé, il va bien. Aucune blessure et... Comment vous pouvez laisser faire ça? Moi j'ai envie de le défendre, hein. On va l'aider, hein. Prendre la défense de Kéro. Je me suis avancée en direction des marches où c'était mis Kéro. Mais quelqu'un m'a tiré en arrière. Nous n'avons rien laissé faire. Valkion? Ah, coucou. Le domaine était mis sous couvre-feu, sous l'ordre de chef de garde, Nevra, Israël et moi-même. Nous avons simplement suivi les protocoles d'alerte dans un cas de disparition. Nous n'ouvrirons pas les portes tant que cette affaire ne sera pas résolue. Et il vous sera également demandé de respecter le couvre-feu. Ah oui, quand même, je n'étais même pas au courant. Toute personne trouvée à l'extérieur de ces quartiers, en dehors des heures autorisées, recevra une sanction. En attendant, vous êtes prié de respecter Kérochané et de l'écouter attentivement. Merci, Valkion, merci. Tu es un homme de goût, de choix. Il s'est posé à côté de lui et a croisé les bras, l'air intransigeant. Je suis totalement impressionné par le charisme qu'il dégage. Waouh, Valkyro. Eh bien, comme je vous l'expliquais, à partir d'aujourd'hui, et pour une période indéterminée, les portes de la gare de Dille seront fermées. Cela n'est pas pour vous brider et vous enfermer, mais pour assurer votre sécurité. Des contrôles d'identité seront effectués également. Si vous avez quelque chose à déclarer, mon bureau est ouvert. Il ne rigole pas, hein. Oh, Chrome, je t'avais pas vu. Tu es toujours fâché contre moi? J'ai pas encore décidé. Ok, je suis assez choquée par la tournure des événements. Ouais, déjà vu et revu. Demain matin, plusieurs membres des différentes gardes seront conviés afin d'assister à une réunion. Celle-ci a pour but d'organiser une battue pour couvrir la forêt. Cette battue sera organisée de connivence avec les villages avoisinant la forêt. Nous sommes actuellement en étroit contact avec eux. Je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. Les mouvements de la foule ont progressivement cessé et celle-ci a commencé à se disperser. Je suis avancée vers Kéro. Le pauvre, il a l'air épuisé. Ça va? Pas trop. Je comprends, c'était très courageux de ta part de faire face à toutes ces personnes. Or, eh bien, je ne l'aurais pas fait sans l'aide de Valkion. Enfin, si vous me permettez, je vais à la bibliothèque. J'ai encore des tonnes de travail à faire. Tu as besoin d'aide? Non, merci. Et ça ira, car les autres personnes plus qualifiées vont m'aider. Je ne suis pas une personne qualifiée. Ok, je suis pas vexée. Oh, je ne voulais pas dire que tu n'étais pas qualifiée. Si, tu l'as dit. Tu l'as dit, Caro, tu l'as dit. Rassure-toi, je ne prends pas mal. Moi, je l'ai mal pris, vraiment très mal pris. Ce n'est pas dans mes attributions, à la base de toute façon. Ouf, je suis heureux que tu ne sois pas offusqué. Les gens ont tendance à tout prendre mal en ce moment. Moi, je l'ai mal pris. Je prends tout mal. J'ai remarqué que vous étiez assez susceptible, oui. Comme tout un chacun, ceci dit. Quand la tension est importante, le moindre remarque est mal interprétée. Prends des proportions. Inconsidérées? C'est exact. Allez, à plus tard. Bon courage. Je me sens fatiguée d'un coup, je ferais mieux d'aller me reposer. J'ai pas envie de retourner dans ma chambre. Est-ce que je peux faire un dialogue inédit? Me balader et trouver Ezarel? Non, je pense pas, mais je fais juste un tour de cet endroit, voilà, de la salle des portes. Hop, y a personne, et dans ma chambre, yes.
Ou j'ai pris la chambre de Nevra parce que j'avais pas envie que Ezarel soit pas là, du coup, ouais, j'ai pris la chambre de Nevra, quoi. Je suis arrivée dans ma chambre. Après une journée si éreintante, je m'affalais comme un sac sur mon lit et restais avachie pendant une bonne demi-heure. Mis à part un peu de cuisine et la recherche de mairie, je n'avais pas fait grand-chose de ma journée. Mais cette dernière mission m'avait épuisée. Je repensais alors à tout ce qui s'était passé aujourd'hui, la mise en place d'un couvre-feu et la fermeture des portes du quartier général. Cette pensée me glaça le sang. Elle me rappela farouchement que je n'étais pas dans mon monde et que je n'avais aucune reconnaissance de l'histoire de cette garde d'île qui m'avait accueillie. Peut-être étais-je, sans le savoir, tombée dans le clan des méchants. Non, enfin, à moitié. Sur cette réflexion, je m'endormis sans même me déshabiller. Mais déshabille-toi. Déjà le matin, j'espère que je ne serai pas en retard pour la réunion à laquelle Miko m'a conviée. D'ailleurs, où a-t-elle lieu? Dans la salle de cristal, t'es con? Il n'y a vraiment qu'une salle où... Ah, il n'y a personne. Pourquoi il n'est pas pensé à demander à Miko où c'était? Ah, peut-être la cuisine. Bon sang, je crois que la réunion ne va pas tarder, je ne sais toujours pas où elle se déroule. Être en retard à la première réunion officielle à laquelle je suis conviée, n'est vraiment pas sérieux. Ah, ça m'énerve. Ushigami, oh Kero, te voilà. Tu vas pouvoir m'aiguiller, toi. Ah, pourquoi ça? Miko m'a convié à la réunion d'aujourd'hui. Oui, et j'ai oublié de lui demander où la réunion avait lieu. Haha, c'est vraiment, cette mission me stresse beaucoup. Ne te moque pas, j'étais tellement contente qu'on me laisse participer à la vie de la communauté que j'en ai oublié de demander des détails. Un jour, je serai plus une ninote, promis. La 2, elle est bien. Ça se comprend. Moi, comme je suis plutôt un garçon sympa et cool, je vais te le dire. Cool. Kiro, je sais pas si cool te définit parfaitement, mais ok. Ça se passera à la cantine. Ah bon? Cela risque d'être trop long et beaucoup de nos salles sont en réparation et je n'ai pas besoin de te justifier. Si ça se passe dans la cantine, ça se passe là-bas, hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu poses beaucoup plus de questions d'habitude. Ce n'est pas très sympa de te moquer de moi. Tu m'accompagnes là-bas, du coup? J'ai encore quelques documents à préparer et je risque d'être en retard. Donc vas-y et ne m'attends pas. Ok, et ben on y va. En arrivant dans la salle, je compris immédiatement pourquoi cette réunion se tenait à la cantine. Elle était remplie de monde, j'eus du mal à me trouver une place et m'assis près de la sortie, là où je trouvais un peu de place. Au loin, j'aperçus Miko. Elle se tenait droite aux côtés de Valkyr, Nevra et Ezarel, qui pour une fois n'affichaient aucun sourire en coin. Mon amoureux. D'ailleurs, je me demande, est-ce que j'ai... Ah oui, c'est pour ça que Valkyr s'est présenté, parce que j'ai plus avec Valkyr qu'avec Ezarel. Et Nevra, vraiment, je le fais au feeling, parce que je m'en bats les couilles de ce type, d'accord. Je dois vous le dire, je suis une anti-Nevra, je ne l'aime pas. Mais, ces derniers temps, je me suis asagie et je m'en bats les couilles. Voilà, je m'en bats les couilles. Ok. Kiro est déjà là, on aurait pu y aller ensemble finalement. Ok, il voulait juste pas venir avec toi. Hein. J'ai dit silence. J'ai du mal à comprendre ce que dit Miko à cause du brouhaha environnant. Nous allons commencer par... J'éprouve toujours des difficultés à l'entendre, mais vu la tête qu'elle tire, je lui donne pas de minutes pour... Vous allez vous taire. La salle complète est tue, comme des élèves qui venaient de se faire sermonner par un professeur, un chouïa trop autoritaire. Au moins la moue faussement sérieuse d'Ezraël s'est tordue en un rictus de rire. Nevra non plus ne peut s'empêcher de sourire. Valkyr quant à lui c'est toujours le même, haha. Valkyr il s'en bat les couilles. Tiens, Ezraël semble me dire bonjour de loin. Coucou, j'ai fait signe à mon tour. Donc, elle a toujours l'air très énervée. Tout d'abord, merci d'être tous venus et à l'heure. Désolée, je suis en retard. Ta gueule. Comme d'habitude à la GA. si nous... Ah, pardon. Si nous avons réuni... Ah, est-ce que j'ai mis Ezraël en coup de cœur ou pas? Heureusement, j'ai pas coup de cœur. Bah, on va modifier. On va mettre Ezraël. Ce choix coûte 100 mana. C'est pas gratuit le premier? Et ben on va attendre, hein. On va attendre, hein. Je vais pas perdre 100 mana maintenant. non mais ils se foutent de mec. Pardon. Si nous avons réuni ici ce matin, c'est suite aux récents événements qui ont touché la région. Également pour faire taire les mauvaises langues. Je tiens à rappeler que la disparition de Mary n'a rien à voir avec cette affaire. Le petit était simplement perdu et nous l'avons retrouvé hier soir. Il est actuellement entre les bras de sa mère. La réunion se tiendra en 3 points. Explication de la mission, attribution des binômes, et comme d'habitude, questions et éclaircissements. Ouh, ça a l'air sérieux, c'est la première fois que j'assiste à ce type de réunion, je suis un peu stressée. Tu devrais te détendre, j'y arrive pas. C'est toi qui dis ça? J'essaye. J'ai envie de te dire, c'est quoi qui dit ça, hein, parce que franchement, c'est la pire. Mais on va mettre j'essaye. J'essaye. Tss. Elle m'a passé l'injou et elle a tiré pour que je me déride un peu. Et j'ai pas pu m'empêcher de glousser. Merci, y a pas de quoi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais pas être aux côtés de Miko et tout. Non, je dois attendre ici jusqu'à la fin de l'heure. Là, d'accord. Elle tient tout un paquet de feuilles dans ses mains. Je suppose qu'elle va les donner à tout le monde une fois la réunion terminée. Silence au fond de la salle. Oups. On s'est regardé avant de glousser faiblement. Eh bien, comme vous le savez, l'enceinte de notre quartier général a été soumise à des normes de sécurité assez restrictives. Couvre-feu, fermeture des portes, contrôle d'identité. Cela fait un petit moment que nous avons entendu parler des diverses disparitions dans les régions et ses alentours. Le cumul des preuves et informations obtenues jusqu'ici nous amène à penser qu'un être et une créature néfaste sévit dans la forêt avoisinante.
C'est pourquoi il a été décidé d'effectuer une battue dans la forêt. Une battue. C'est pour Yvonne. Chaque personne ici présente est requise pour effectuer la battue. Bien entendu, il ne s'agit pas là d'une offensive. Et si vous voyez ou entendez quelque chose de suspect, vous devrez effectuer un repli stratégique. Le but de cette manœuvre est d'effectuer un quadrillage de la forêt et des zones potentielles de risque. Cette opération est organisée de connivence avec les autres villages. La forêt est grande et nous aurons besoin de toute l'aide possible. À la fin de cette réunion, Icar vous donnera un petit dossier. Nous vous demanderons de l'étudier avant de commencer votre mission. Celle-ci débutera à 15h précises. Ouch, ça ne me laisserait pas beaucoup de temps pour tout bien lire. Ça va, t'abuses, tu sais lire, je sais pas, c'est pas si compliqué, je pense. Et maintenant, passons à l'attribution des binômes. Lua et Dorian, Mila et Jovi. Ah, j'avais oublié Dorian. Parce que je me rappelle de Olua, de Sonz et de... C'est l'autre avec un M, je sais plus. Non, c'est Valarian, l'autre. Valarian. Miko continua d'énumérer les binômes. Je remarquais alors qu'il ne prenait pas beaucoup en compte les gardes, car Alégia s'est retrouvé avec un membre de la garde obsidienne. D'accord. Je voyais tous les binômes s'assembler en attendant que l'on attribue le mien. Le binôme de Nora n'était trop qu'avec Chrome. La suspension a dû être révisée. Je me demande avec qui je vais être en binôme. Valkyrie et Yoshigami. Ok. Oh, je vais partir en mission avec lui. Après de très longues minutes, tout le monde eut quelqu'un avec qui faire sa mission. Moi, j'évitais précautionneusement le regard de Valkion. J'étais tiraillée entre le sentiment d'être contente de faire ça avec lui et la peur qu'il me trouve incompétente. Mais non. Mais je crois que on fait le tour de tous les garçons non, pour cette mission. Genre, on fait une battue avec Valkion, une battue avec Nevra, une battue avec Ezarel, non. Enfin, je crois. Enfin, j'espère, parce que sinon, j'ai pas assez de l'OM avec Ezarel pour la tirer à moi. Ah, Ezarel. Maintenant que tout est fini, y a-t-il des questions? Un silence pesant est tombé sur la salle. J'ai entendu quelques murmures au sujet des changements de partenaires, mais c'est tout. J'ai levé la main timidement. Oh là là, dis pas quelque chose de gênant, s'il te plaît. S'il te plaît. J'en ai marre des moments gênants. Toi là-bas, quel est le but réel de cette mission? Que doit-on faire si on tombe sur cette créature? On noue un signe distinctif que nous devons reporter pour nous faire reconnaître entre participants. Ça, c'est bien. Oui, c'est les peut-être qui. J'en peux plus. J'en peux plus, à chaque fois qu'il avait à l'écran, je souris comme une con. J'en ai marre. Je suis aliénée par cette... J'en peux plus. Bref. Pardon. Oui, un brassard. Vous sera fourni par écart en même temps que le dossier à étudier. Et nous allions en porterons aussi? Oui. Non, pose pas tes questions, quoi, après, s'il te plaît. Que doit-on faire si on tombe sur cette créature? Battre en retraite, nous isolerons la zone et effectuerons une contre-attaque dans les heures qui suivent. Pourquoi les mecs t'as l'écran? J'en ai marre de ma vie. Quel est le but réel de cette mission? Mais ta gueule, tu me gênes. T'écoutais pas ou quoi? Quadriller le périmètre et nous prévenir des choses suspectes. Ok. Je tiens à noter que toutes ces informations sont disponibles dans le dossier qu'Icar vous transmettra. Merci. Tous les regards sont tournés vers moi. J'ai l'impression de passer pour une idiote. Parce que tu es une idiote, tu poses des questions auxquelles les gens ont répondu. Il n'y a que les brassards qui étaient un peu logiques et un peu intéressants. Parce que j'en ai pas entendu parler. Voilà. Mais tais-toi. Le silence est de nouveau tombé. Pas d'autres questions? Si tout est bon, vous pouvez sortir, récupérer votre pactage. La foule a commencé à se masser vers la sortie. Dans le calme. Icar m'a donné le mien et m'a sommé de fuir le plus vite possible avant d'être étouffée. Je ferais mieux d'aller voir Valkyrie quand il y aura moins de monde. Comme c'est ma première grosse mission, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai patiemment attendu en haut que tout le monde sorte avant de retourner dans la cantine pour aller voir. Et, alors comme ça on est partenaires, il faut croire que oui. Je suis nerveuse. Je t'adore, Valkyrie, voilà. Tu voulais plus d'informations sur le pourquoi du comment de cette mission? Oui, ça se voit tant que ça. Comme le nez au milieu de la figure. Que veux-tu savoir? Eh bien, comment on s'organise pour y aller? Est-ce qu'on reste ensemble jusqu'à 15h? Non, il veut pas rester avec toi. J'aurais bien passé un peu plus de temps avec toi, mais je dois finir quelques trucs. Je viendrai te chercher dans ta chambre quand je serai près. Ça te va? Pas de soucis, je vais lire ce rapport en attendant. Je commençais à quitter la salle lorsqu'une grosse patte se posa sur mon épaule. Yoshigami, toi devoir faire entraînement, c'est-à-dire? Toi pas pouvoir aller forêt, si toi pas pouvoir défendre partenaire. Toi maîtriser armes au combat, mais Valkyrie peut me défendre très facilement. Non, pas vraiment, je n'ai jamais eu la nécessité de devoir me battre dans ma vie. Alors toi venir avec Jamon, allons dans les jardins. Mais je lis quand mon rapport? Jamais, tu ne le liras pas. Ok, on avance. Dans les jardins. Ah, peut-être qu'il y aura QTE là. Bon, ça va, je gère assez les QTE. Après, je dis ça, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait des QTE des Delaria, donc... Merde, j'ai mal cliqué. Bah, on est au jardin, là. Qu'est-ce qu'il me fait? Je suis au jardin? Dans le jardin? Pourquoi ça marche pas? C'est peut-être autorisé. Ah oui. Toi, être prête, hein? Mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai me mis en garde et commença à me mettre un petit coup de poing dans les côtes. Je suis surpris, j'ai esquivé en gardant les yeux ronds. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il fait?
C'est le moment de t'entraîner au corps à corps avec Jamon. Tu vas maintenant découvrir une nouvelle fonctionnalité, les QTE, Quick Time Event. Durant cet épisode, ok, je vais le faire. Ok, tu cliques, et là tu dois faire forme, et attention, si tu le plus loin, tu devras... Ok, oh là, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça. Ok, ma souris, elle est prête. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Ok. Ça va pour l'instant, je crois, non? Suite. Bravo Yoshigami, tu es être doué. Ah, je sais, je suis une pro des QTE. J'ai joué à Détroit avec Human il y a une semaine, donc je sais, je suis une pro. Ah, pardon. Je m'attendais à ce que tu m'attaques comme ça. Jamon, pas attaqué, Jamon, pas attaqué, jamais entraîné. Tu avais pu m'expliquer ton premier coup de poing à ma prise de cours. Haha, tant mieux, quel connard. Non, en vrai, je l'adore. Nous entraînâmes pendant un moment et j'ai appris à maîtriser les bases du combat à corps. Jamon me félicita de nombreuses fois, me trouvant agile et rapide. J'avais plutôt l'impression d'être une empotée, mais quelques compliments me ne faisaient pas de mal. Nous passions à un nouvel exercice, avant lequel, tout à venir. Je suivis Jamon à travers le QG et celui-ci me conduisit jusqu'à la forge. Dans une pièce adjacente se trouvaient plusieurs armes. L'ogre en attrapa 3 avant de venir vers moi. Garde-deal possédait 3 types d'armes. Armes trait, d'accord, armes lourdes, armes branches. Et j'imagine que je dois choisir. Alors j'ai une préférence pour les armes. Non, toi essayer chaque arme, toi montrer à toi puis observer. Jamon donnait type arme plus adapté à toi. Ok, Jamon me montra quelques coups assez basiques avec chaque arme. D'accord. Maintenant, il pointe du doigt les armes. Je crois qu'il m'incite à choisir par laquelle commencer. On va essayer l'arc. En vrai, je crois que en fait, il faut faire un QTO pour chaque arme et après tu choisis. Je pense que je vais faire l'arc du coup. Ah les bâtards. Ils ont même pas mis genre le QTE. Touk 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 touk. Touk 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 touk. Touk 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 touk. Ah, je crois que c'est avec celui-là que je serai le moins bonne du coup. Ok, suite. Oh, ok, l'épée c'est bien, l'épée c'est stylé. Il y a juste le marteau que j'aime pas. Du coup, ok, on y va. Après, en plus t'as la musique douce en fond là. Ok, celle-là j'ai vraiment géré. Et c'est le marteau on s'en fout, mais je vais faire quand même bien parce que comme ça on a les 3 choix. Je pense qu'on peut choisir, non? Si on a les 3 bien. Ah merde, je crois que je vais un peu trop vite avec celui que j'ai mieux réussi que les autres. Attends, je vais ralentir un peu. Hop là. Voilà, si Jamon m'a tendu un marteau. Oh non, j'ai mieux géré avec le marteau. Ah, je n'ai pas le marteau. Pourquoi j'ai une chance de merde comme ça? Pourtant, tous les autres, j'ai bien fait. Hein. J'étais peut-être à 1 ou 2 secondes. Genre, il y avait des centièmes près, quoi. Ça abuse. Franchement, ils sont chiants. Bravo, tu viens d'obtenir un marteau de novice. Rends-toi dans ta garde-robe pour le porter. Yes, j'adore ma vie. Je voulais pas du tout le marteau, c'est le seul que je voulais pas. Bon, après, c'est stylé, hein. C'est stylé. Ça a un côté. Ouais. Waouh. Ok, sauvegarder. Quelle dégaine, quoi. Bref. Nous retournâmes à l'extérieur des bâtiments et nous entraînâmes pendant un petit moment. Après avoir appris à maîtriser un peu plus mon arme, Jamon me demanda de recommencer à m'entraîner au coup. Oh. Point bien maintenant, jambes. Tu es sûr? Jamon Cousteau, toi frappez-moi. D'accord, bon, et bien s'il demande, tu es sûr? Je refuse, je ne veux pas te faire mal. S'il demande, peut-être, je sais pas. Ou alors, je refuse. Ah oui, c'est un peu mignon ça, non? Genre juste, je veux pas te faire de mal. Ah, c'est trop mignon. On peut pas lui faire mal, genre vraiment. Ok. Toi pas pouvoir faire mal. Mal, toi trop faible. J'ai commencé à lui donner des coups de pied dans les cuisses. Il ne semble pas vraiment convaincu de mes compétences. Pas comme ça, regarde. Jamon se positionna de façon à ce que je réceptionne son coup, puis se mit en face de moi et simula un premier coup pour montrer le geste. Toi voir, moi pas faire mal, ok? Ok. J'appréhendais ce coup, je connaissais pas encore la force monstrueuse de Jamon. Il leva les jambes d'un mouvement vif, et celle-ci percuta ma cuisse. Boum! Ah, bordel! Le coup fait plus violent que prévu et je sautillais sur place pour passer ma douleur. Sur le coup, j'ai l'impression qu'il avait broyé littéralement l'intégralité de ma cuisse. Aïe aïe aïe, oh damn, ça fait mal. Je mordais les lèvres pour éviter de lâcher des insultes.
Ushigami, ça va, ça va. On va pas vouloir faire mal. Ah, j'ai mal, je sais. Tu peux m'aider à me relever? D'accord. Il m'a tendu la main pour que j'ai saisi. Aïe. Nous devoir aller à l'infirmerie. Fermez le dialogue. Vraiment, encore. On va tout le temps dans cette infirmerie de merde. Dans ce jeu, vraiment. Au moment où j'allais monter les escaliers qui nous menèrent dans l'enceinte même du QG, Jamon me souleva et me porta jusqu'à l'infirmerie. Quel homme, quel homme. Ouch, ce n'est pas joli ça, je suppose que cela est douloureux. Ça va, j'ai connu pire. Joie, mais rassure-toi, elle va disparaître en un rien de temps, avec le baume que je vais t'appliquer. Elle s'est penchée vers moi et a chuchoté. Ne jamais s'entraîner au coup de pied avec Jamon, leçon numéro 1 de survie. Désolée, non, t'inquiète pas, c'était qu'un coup. Vu l'air qu'il aborde, j'imagine bien qu'il n'a pas fait exprès de frapper ainsi. M'avoir donné petit coup pourtant, et bien je t'assure qu'il était assez fort. Ah, toi bien allé? Oui, oui, t'en fais pas, tu n'es pas obligé de rester, tu sais. Il a commencé à partir l'air triste. Et Jamon, je t'en veux pas. Jamon content, Yoshigimi pas fâché. Ah, j'aime ce personnage. Pauvre Jamon, il n'arrive toujours pas à mesurer sa force. Je vois ça. Ce n'est rien, tu sais, et puis il n'est pas méchant. Oui, c'est sûr. Mais bon, j'ai toujours des stocks de mômes dans mon inventaire pour prévenir de ce genre d'événement. Ça arrive souvent? Pas depuis qu'il a blessé Kiro. Ah bon, il l'a blessé? Oui, ils sont d'ailleurs en froid depuis. Ils n'ont pourtant pas l'air en mauvais termes. Les as-tu déjà vus parler? Maintenant que tu le dis, non pas vraiment. Voilà, c'est dommage, ils sont tous les deux gentils. C'est leurs histoires, c'est vrai. Quand Eweline eut fini d'appliquer le baume, elle me conseillait de rester et me reposer à l'infirmerie le temps que le produit agisse. Autant pour moi, elle m'avait assuré que je ne ressentirais plus aucune douleur d'ici l'heure de ma mission, ou presque aucune en tout cas. J'en profitais pour lire le rapport d'Icar que Icar nous avait fourni. Mais avant même d'avoir lu la 2e page, je tombais dans un profond sommeil. Waouh, toi qui disais en mode « Ah, mais je veux grave lire le rapport parce que sinon je serai en retard comparé aux autres et blablabla. » Et ça fait quand même de la merde, hein. Yoshigami, réveille-toi. Hein? Qui me parle? C'est l'heure d'y aller. Oh, Valkyon, il est quelle heure? L'heure de partir. Je suis venue à ta chambre, mais tu n'étais pas là-bas. Jamon est venu pour me dire Jamon est venu me dire pour ta chambre, ça va? Je suis descendue du lit. Je ne sens plus aucune douleur. Une petite gêne, mais c'est tout. Tu vois, je te l'avais dit que ça irait. Bravo, Eweline, tu es formidable. Merci. Trop chouette. Bien, partons. Nous partons. J'ai suivi Valkyon à l'extérieur du QG. Il me questionna beaucoup sur ma douleur. Je trouvais ça adorable de sa part de se soucier autant de moi et de mon état de santé. Oui, ça pour t'utiliser un jour ou pas. Je suis un peu sur les nerfs. Sur toi, ça ira. Je ne ressens presque plus rien maintenant. Tant mieux. Au fait, tu n'as pas de brassard, toi? Pas besoin. Et puis, tu as le tien, toi. Ok. D'accord, c'est bien, je suis un brassard ambulant. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas eu le temps d'étudier le dossier. Je comptais le faire à l'infirmerie, mais je me suis endormie. C'est pas grave, on va juste patrouiller dans la forêt, voir si on trouve des indices intéressants, ou si on tombe sur cette chose. Qu'est-ce qu'on fait si ça nous arrive? On bat en retraite comme l'a indiqué Leftan. Mais vraiment, tu n'écoutes rien, il l'a dit 2 fois. On risque pas de le perdre de vue. Si nous sommes discrets, je pense que la créature ne nous verra pas, et nous aurons le temps d'isoler la zone, pour y revenir le plus vite possible. C'est stupide autant d'attaquer tout de suite, non? Ce serait l'idéal, mais tout le monde n'est pas disposé à se battre ou n'en a pas la force. Comment ça? Est-ce que toi, tu aurais la force mentale ou physique de tuer ton ennemi? C'est-à-dire que je ne pense pas, je ne sais pas, je t'ai jamais tué avant. C'est vraiment très... Oui, je pense, non. Je ne pense pas, je n'ai jamais vraiment tué avant. Je ne pense pas. Tout le monde n'a pas la force de faire une telle chose. Je ne sais pas s'il n'est pas plus fort de savoir épargner son adversaire. Ça dépend de quel point de vue. Sans doute, oui. Ok. Est-ce que ça a monté ou pas? Je ne sais pas si c'était un bon choix ou pas. 45, non, ok, c'était peut-être neutre. Ok, on reprend. Hop là, champignon. Ok, rien. Mon cher Israël, c'est toujours un plaisir de te voir. Oui, le plaisir est pour moi. Oui, coucou. Je te souhaite bien du courage, mon ami. C'est méchant, Valkyrion. Israël, retourne voir ton partenaire. Veux-tu, au lieu de venir embêter la mienne? Trop de sérieux, tu le sérieux. Ah, je l'aime. Je l'aime. C'est vrai, je l'aime. C'est vrai. Hop là, on avance. Coucou. Ah oui, il y a du monde là. Valkyrion, Yoshigami, qu'est-ce que vous faites là? Nous explorons cette partie de la forêt. C'est vrai, Chrome est avec Nevra. Et bah c'est notre zone. Non, regarde bien le plan. Valkyrion s'est approché des garçons et leur indiquait une autre direction. Merde. On s'est complètement gouré. Désolé Valkyrion. Pas de soucis. Mais vous n'avez rien remarqué de spécial ici? À part un type qui se baladait dans la forêt, il n'avait pas l'air méchant. T'es sûr? Ouais, on comptait en parler à Miko de toute façon. D'accord, bon courage. Tiens, il n'a pas l'air si fâché. Peut-être que c'est parce que je suis avec Valkyrion. Peut-être. Qu'est-ce que c'est? De quoi? J'ai cru entendre un bruit, pas toi? Non. Ok. Cric, encore un bruit. Tu n'as toujours rien entendu? Il a hoché la tête de gauche à droite pour signifier que non.
passer son chemin, insister auprès de Valkion, aller voir de quoi vient le bruit. Je sais pas, moi... On va insister. J'ai vraiment entendu quelque chose. Ne pourrait-on pas vérifier? Ça ne coûte rien. Nous allons perdre notre temps. Imagine que nous passions à côté d'une information cruciale. Je suis sûre que ce n'est rien. Croisant mon expérience. Valkion, j'ai fait des yeux de chapeauté au cas où. Bon d'accord. Nous sommes allés vérifier, mais il n'y avait rien à part des branches cassées. Un familier sans doute. Dommage, merci quand même. De rien. Allez, je sais pas où il faut aller. Là. Bon, nous avons fait le tour de la forêt. Et je crois qu'il n'y a plus rien à voir. Tu penses? Nous n'avons rien vu de très suspect. C'est vrai, que fait-on alors? Rentrez, je crains qu'il ne serve à rien de perdre plus de temps ici. On ne peut pas explorer d'autres lieux? Évitons d'empiéter sur dans les zones de chacun. Mais du coup, ce n'est pas vraiment une battue que nous faisons. Je pensais qu'on cherchait la créature ou personnes susceptibles d'être responsables des désordres et qu'on l'encerclait tous ensemble. Mais s'il n'y a pas de créature, il n'y a rien à encercler. C'est pour ça que vous parliez aussi de quadrillage. Exactement. Je vois que tu mets toujours beaucoup de réflexion dans ce que tu fais. Moi, c'est pas ce que je pense, mais ok. Merci. C'est rare que tu fasses des compliments. En même temps, il faut les mériter. Or, je n'ai quand même pas fait que des bêtises. C'est vrai que tenter de te noyer n'était pas bête. C'est violent, Valkion. Je suis blessée. Non, c'est faux. Et ce n'est pas gentil, je n'ai pas fait exprès. Je commence à me demander si tu n'es pas pire qu'Ezarel. Tout le monde a mon tort. Oh, c'est mignon. J'ai du mal à imaginer Valkion former Ezarel à la moquerie. C'est tout bonnement impensable. Si, ils sont meilleurs potes, si c'est possible. J'ai beaucoup d'humour. Oh, je n'en doute pas, mais Ezarel a un très haut niveau quand même. L'élève dépasse parfois le maître. Bon, si nous retournions au QG. D'accord. Nous avons franchi les portes sans difficulté. Yes, on n'a pas à faire tout dans le chemin inverse. J'aurais galéré, j'avoue. Parce que je sais plus du tout le chemin des arbres. Genre, je sais qu'il y avait genre clairière au boulot, machin, un truc cypress, machin. J'avais ça en tête, mais maintenant j'ai oublié. Arrivé dans le centre central du QG, Valkion me proposa d'établir le mini-rapport regroupant nos informations sur cette escapade, c'est-à-dire aucune. Nous rendîmes alors à la cantine pour être à l'aise, et nous eûmes fini en moins de 10 minutes. Il décida alors de me raccompagner jusqu'à ma chambre. Bon, eh bien, c'était sympa. Je ne trouve pas qu'aller dans les bois faire un quadrillage soit l'activité la plus palpitante qui soit, c'est vrai. Non, mais j'ai pu passer un peu de temps avec toi. Un silence pesant est tombé, je ne sais pas trop quoi dire. Eh bien, je vais y aller. Ok. C'était gênant. Balcon parti et je restais un petit moment dans la chambre avant de retourner m'entraîner à la maîtrise de mon art. De mon marteau. Durant quelques heures, je suis sang et eau. Le sang en moins, j'avais l'impression d'avoir une meilleure maîtrise à mesure que je m'entraînais. Un sentiment de satisfaction m'envahit lorsque Jamon me surprit en tapant des mains pour m'applaudir. Bravo Yoshigami, toi bien amélioré, toi devenir vite forte. Oh tu penses? Si toi beaucoup entraîné, toi maîtriser mieux, alors toi devenir forte. Tant mieux, je suis lasse d'être un fardeau. Oh, toi pas déprimée, toi importante. Merci Jamon. J'emballais mieux? Oui, beaucoup mieux même. Bon, je devrais arrêter pour le moment, je suis en âge. Je quittai Jamon et alla me doucher. En retournant en direction de ma chambre, je remarquai un panneau d'affichage sur l'un des murs des couloirs. Sur celui-ci, le nom de mon nouveau partenaire de quadrillage. Oh non, pas lui. C'était Nevra. Un peu désespéré par la fin de mon coéquipier, je décidai d'aller me coucher sans plus tarder. Le lendemain, après une grasse matinée, je suivis une brève réunion avec les autres membres de la garde concernant la mission. Je cherchais mon binôme sans le trouver. Ah. Bonjour Yoshigami, tu es en route pour la mission? C'est exact. Ah, tu n'as pas amené ton familier? Non, je préfère que Vanitas reste au chaud dans la maison, c'est mieux. Et ton familier t'obéit? Oui, Vanitas est plutôt calme et adorable, il n'est pas à m'en plaindre. Comme toi alors. Pardon, allez. Ça va aller. Pourquoi tu dis ça? Les familles ressemblent souvent à leur maître. Dis pas ça, Lefton, ça empire ton cas. Non, parce que j'adore ton petit banalulu, mais quand même un peu, il pisse sur les lits, il déchire des draps, je me rappelle plus trop ce qu'il a fait, mais c'était pas ouf, quoi. Où est Nevra? Enfin, je pense que c'est de lui qu'elle parle. Enfin, peut-être de Ezarel parce qu'elle le trouve insupportable au film, mais elle l'aime au fond. Enfin, moi je l'aime au fond, donc y a pas de problème, mais peut-être qu'il est devant la porte. C'est pas trop tôt, c'était... Ezarel, je te cherchais, mon cher binôme. Sans rire. Bon, tu te dépêches, on va être en retard. Sans attendre, nous partîmes en direction de la forêt. Les autres membres de la garde conviés devaient sans doute être partis depuis longtemps, car nous n'en croisâmes aucun. Je suis allée par ici hier, et toi, par là. Vous avez trouvé quelque chose? Non, pas trop en fait, rien du tout même. Oh, j'ai vu avec Miko, et on a le choix entre deux zones. Celle-ci et celle-là que j'ai déjà vue hier. J'ai cru voir un truc, j'aimerais vérifier. D'accord, si ça reste dans les plans de la garde, je n'y vois aucun inconvénient. Les plans de la garde? Tu t'entends parler des fois? Comment ça?
Tu me fais mourir de rire avec les vents de la garde, je t'adore. Sérieusement? L'ironie, ça te parle? Ah, j'ai cru qu'il m'adorait vraiment. Aime-moi, Isarelle. Je suis vexée. Et dire que c'était mignon, vraiment, épisode 8, il était mignon, tu vois, il était choupi choup. Et ben non. Ah, voilà. Alors, votre mission, comment elle se passe? On n'a pas trouvé grand-chose pour le moment. Et toi? Non plus. Bon, il faut que j'y aille. Retrouver mon binôme. Bonne chance pour aujourd'hui. Merci toi aussi. Ok, ça a été court. Tu m'as parlé? Non. Le bruit semble provenir de l'arrière de cet arbre. Isabelle m'a regardé. Je l'ai regardé. Bref, on s'est regardé. Oh, la référence à bref, là. Chrome, c'est toi? Chut, pas si fort. Qu'est-ce que tu fais ici? Je la fuis. Là? Oui, Miko Égard. C'est elle, elle ment. Chrome, t'es où? J'ai peur, moi. Tiens, on dirait la voix d'Allégia. Tu devrais y retourner. Il affiche un large sourire, mais je vois bien qu'il ne peut se retenir de rire. J'aurais fait quoi derrière pour mériter ça? Oh, rien, juste perdu un bateau. Et Zarel. J'aurais encore préféré être avec toi, Yushigami. C'est vrai? Bah, je voulais te dire que... Mince, elle est là, j'y retourne. Alors, qu'est-ce qu'il voulait me dire? Pauvre Chrome, à la GA, elles ont vraiment une dent contre lui. Comment ça, tu n'as pas participé à l'attribution des binômes? Je n'ai jamais eu l'occasion de faire une mission avec elle. Je l'aime bien, moi, je comprends pas trop pourquoi vous l'appréciez pas. Alors... Alors... Comment ça, tu n'as pas participé à l'attribution des binômes? Du tout. Pourtant, tu es chef de la garde. J'étais un peu trop occupée à établir un stratagème à adopter pour former des binômes. Ça peut se comprendre. Et puis entre toi et moi, si j'avais choisi les binômes, tu crois vraiment que je me serais infligé ta présence? Crétin. Comment se fait-il que tu l'apprécies pas à ce point? C'est comme ça. Tu n'as jamais cherché à la connaître? Nous n'avons aucun atome croché. Ça ne sert à rien que je m'embête à la connaître. Donc si je comprends bien, pour toi, si la personne ne te semble pas intéressante, tu ne cherches pas à la connaître. Je sais d'ores et déjà que c'est le type de personne avec qui je ne m'entendrai pas. C'est dommage, je suis sûre qu'elle est gentille dans le fond. Tu la juges alors que tu ne sais rien d'elle en fait. Et avec quel type de personne t'entendrais-tu? C'est dommage, je suis sûre qu'elle est gentille dans le fond. Dans le fond du fond, mais dans le fond du fond. Dans le fond, quoi. Je ne sais pas, je m'en méfie. Mais il y a une raison. Pas vraiment, c'est physique, si je puis dire. Physique? Comment ça? Elle a des gros seins? Non. Eh bien, tu sais, quand tu as une personne en face de toi, tu ne l'aimes pas sans savoir pourquoi. Tu as beau essayer de lui parler, et cela t'est impossible. Ah, je ne parlais pas de physique dans le sens strict du terme, hein. Oui, non, mais je déconne, hein, avec les nichons, tout ça. Tu me rassures, j'ai cru que tu l'aimais pas pour sa tête. Oh non, sinon je te dirais sans doute. Israël, c'est vraiment méchant. Ma tête, elle est très bien, d'accord. Enfin, je l'aime bien, moi, Angela. Je t'avoue que je l'aime pas trop. Je n'ai pas trop d'avis sur elle, donc bon. T'avoue que je l'aime pas trop. Ah bon, pourquoi? Elle m'énerve, mais... j'ai l'impression qu'elle est pas très honnête, voilà. Je ne ferai aucun commentaire. Tu sais des choses? Je n'aime pas influencer. D'accord. On a pris combien? Yes! That's my boy! Yes! 55 valuations, 55... Et ça, c'est du LOM. Ça, c'est du LOM de battant. Voilà. On avance dans la forêt... Dans la colline de galets, rigide. Et ça, c'est boulot, non? Non, ok, j'ai tout faux. Eh bien, qu'avais-tu trouvé ici? Car il n'y a rien. Je n'ai rien trouvé. J'ai vu quelque chose par ici. Ezraël écarta les buissons de la forêt. Je me demandais bien ce qu'il cherchait à observer. Comme d'habitude, il était très méticuleux. Je le regardais ferme, sachant pas ce qu'il pouvait bien chercher, quand soudain... Hé, attention! L'homme s'est avancé vers moi. Qui êtes-vous? Ezraël semble prêt à se défendre. Je ne suis personne. Répondez. Que faites-vous dans la forêt? Vous ne devriez pas venir jusqu'ici. Vous non plus? Cette forêt est inspectée de fond en comble. Alors dites-moi qui vous êtes. Ah, vous êtes avec eux alors. Ceux qui font des recherches. C'est exact. Je cherche moi aussi. Il n'a pas l'air de vouloir nous donner son prénom. J'ai regardé Ezraël, je crois qu'il a eu la même pensée que moi. Eh bien, cherchez ailleurs. Vous êtes loin de votre circonscription. L'homme, enfin la chose, s'en est allé en me laissant une mauvaise impression. Quelque chose me taraude. Je devrais peut-être en faire part à Ezraël. Ne rien dire, parler de ma mauvaise impression à Ezraël. Je sais pas, moi. Je vais peut-être lui dire. Ezraël? Oui, il y a un truc qui cloche avec ce type. Tu trouves? Oui, je sais pas trop quoi, mais quelque chose me turlupine. C'est peut-être parce que c'est la première créature non anthropomorphe que tu croises. Jamais on n'a rien d'humain. Un peu plus que lui. Je trouve pas. Je pense que nous n'avons pas à nous inquiéter de cet homme. J'en suis pas si sûre. J'en parlerai à Miko, mais sincèrement, je crois pas qu'il puisse nous faire le monde de mal. Ok. Non, mais je te fais confiance, hein, Ezraël. Bon, eh bien, on a fait le tour de cette zone. Y a rien encore y a rien. Encore un endroit à noter. Il a pris un carnet et a écrit quelques notes dessus. Tu es vraiment méticuleux. Tu trouves? Un peu oui. Valkion n'a rien noté hier. Il a une excellente mémoire.
Oh, c'est chou. C'est pas toujours mon cas. Euh, euh, Fais vite alors, pas toi. Oh, ce n'est pas toujours mon cas. Ah bon, j'ai tendance à être facilement distraite. Intéressant. On n'a plus qu'à retourner au QG donc. Ok. Une nouvelle fois, nous sommes partis en direction du QG et on nous a ouvert les portes à notre arrivée. Super. Il a l'air de souffrir. Qu'est-ce qu'il y a, Valkion? J'ai mal à la tête. C'est vrai, tu vas aller à l'infirmerie? Non, ça m'arrive souvent, ça va passer, rassure-toi. Ça, c'est sa forme de dragon qui le turlupine. Ça a envahi ses pensées, il peut plus réfléchir, juste parce qu'il sait pas que son frère est à 5 mètres de lui parce qu'il est con. Pardon. D'accord, prends soin de toi. Merci de t'inquiéter pour moi. Oh, trop choupi. Trop choupi. Du coup, j'ai tout noté. Je vais aller fournir mes infos à Icar. Qu'est-ce que tu cherches en fait? Rien de spécial, mais j'avais entendu un bruit, c'était sans doute l'autre type qu'on a vu. Ah d'accord. À plus tard. À plus dans le bus, à bientôt dans le métro. Ah au fait, demain tu feras ta mission avec Nevra. Il m'a dit de te dire de le retrouver à la grande porte. Ok, mais comment tu sais ça? On a fini les listes des binômes hier soir. C'est pas bien. Je sais. J'aurais mieux de retourner à ma chambre. Trop mignon. Ah je les aime en fait. Ils me manquaient en fait. Ils me manquaient à ma vie. En arrivant dans ma chambre, j'avais jamais de ma vie, je n'aurais imaginé quelle catastrophe m'attendait. Ah d'accord, c'est là le coup avec Amaya qui a détruit toutes nos affaires quoi. Sympa, sympa. Hop là. Pardon, j'ai supprimé un message parce que je crois que c'était un bot ou un truc comme ça. Bref, en arrivant dans ma chambre, jamais de ma vie, je n'aurais imaginé quelle catastrophe m'attendrait. Fièrement dressé sur mon lit se tenait une espèce de panda roux, bleu. Je le regardais les horrifié en voyant tout le raffut qu'il avait mis dans ma chambre. Mais il continuait de mettre son bazar partout. Je m'approchai de la bête pour la contenir et elle m'attaqua. La chose 1, moi 0. Bon, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Et toi, arrête tout de suite de déchiqueter mon lit. Ah, il n'a pas l'air très compréhensif. Non mais je rêve, Cette saleté a ravagé mes draps. Je ne sais pas à qui est-ce familier, mais je suis complètement abasourdie. Je vais me mettre à la porte cette horreur. Je devrais chercher son propriétaire. On va plutôt chercher son propriétaire. Hein. Commençons par l'attraper. Petit, allez viens, sois gentil. Cette bête ne veut pas s'approcher. Il a sauté de mon lit et s'est glissé dessous. Essayez de l'appâter avec un bout de ficelle plutôt. Et regarde la jolie ficelle. Qui est-ce qui va l'attraper, hein? Le chat de mes grands-parents adorait jouer avec, alors j'espère que ça va marcher avec lui aussi. Il s'est redressé et m'a regardé l'air dédaigneux, le plus dédaigneux qui soit. Ok, sympa la bête. Au moment où je pensais enfin avoir dompté la bête, le familier sauta sur ses deux pattes et me griffa au visage. Oh merde. Je l'ai aussitôt lâché et il est parti se réfugier sous le lit à nouveau. Malgré tous mes efforts, le monstre ne sortit pas tout de suite. Je dus attendre quelques heures pour qu'il daigne faire quelques pas en dehors de mon dessous de lit. Puis docile qu'avant, il me laissa l'attraper. Bon, c'est parti pour trouver ton ou ta maîtresse. Si je crois à l'adage de Leftan, sur la similarité entre le maître et le caractère de son familier, je suis sûre que c'est Miko, il a peut-être aucun meurtre, je suis sûre que c'est Karuto. Waouh. Karuto il va nous tuer, Miko il va nous tuer, et aucun maître c'est chiant, donc je pense qu'on va aller voir Miko parce que c'est drôle. Miko, regarde cette horreur. Miko, c'est à toi. Je me rendis dans la salle du cristal pour y retrouver Miko. Tiens, voilà ton monstre. Mon monstre? Oui, c'était pas ton familier? Non, pourquoi tu en étais si sûre? Eh bien, je peux pas quand même lui dire que j'ai pensé que c'était le sien parce qu'ils ont tous les deux un seul caractère. Alors, j'ai cru, je ne sais pas pourquoi, haha. Non, attends, Amaya, le familier que vers Miko, il lui a mordi à la jambe. Ah, c'est bien elle, cherche Leftan, c'est son familier. Leftan, et pourtant il a dit qu'un familier ressemblait à son maître. Que quoi? J'ai rien dit. J'ai pris Amaya dans les bras et je me suis enfuie alors que Miko pestait sur son caractère de chien. Pardon, ça me fait rire. Voilà. Bon, faut que je trouve Leftan. Amaya. Le familier s'est débattu avant de sauter dans les bras de Leftan pour se frotter contre lui. Qu'est-ce que tu faisais avec mon familier? J'ai trouvé dans ma chambre il y a quelques heures, chercher ton propriétaire, c'est toi? Oui. J'espère qu'elle ne t'a pas causé de soucis. Elle a détruit mes droits, elle n'est pas très facile. Elle n'a pas eu le temps de faire trop de ravages. C'est un mytho. Mais je vais de ça. Tant mieux. Mais au fait, tu ne m'avais pas dit que les familles ressemblaient à leur maître? Si, très souvent en tout cas. Excuse-moi de te le dire, mais ton familier est vraiment une horrible peste. Haha. Leftan la peste. Peut-être en suis-je une aussi, qui sait. Je déteste ce jeu. Pourquoi il spoil comme ça? Arrêtez de spoiler. Mais non, je ne pense pas. Moi, je pense que si. Merci de me l'avoir ramené. Je suis désolée du tort qu'elle a pu te causer. Je crois qu'elle est un peu jalouse. Jalouse? Pourquoi? Eh bien, parce que je t'apprécie. Tu m'apprécies plus que apprécier. Tu m'apprécies un peu trop, je trouve. Un peu trop. Oh.
Allez, bonne journée. Je rougis. Ne sois pas amoureuse, ne tombe pas amoureuse, ne fais pas comme moi. Ne fais pas comme moi. Ma mission accomplie, je suis retournée à ma chambre pour dormir. J'ai une longue journée qui m'attend demain encore. Je me levais le matin et commençais une journée des plus ordinaires. Repas, entraînement, douche, habillage, etc. Il fut bientôt 15h. Il sera content de rejoindre les bras. C'est parti, let's go. Allons-y les amis. Hop là, et Wayne. Et toi, ne passe pas à côté de moi sans m'adresser la parole. Qui? Moi? Qui? Oui, toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'avais donné une mission, quelque chose d'important, tu t'en souviens? Oui, non. Non. Tu devais dire à Écart pour ton message. Pour ton métissage. Ah, mince, c'est vrai, désolé, j'ai oublié. C'est pas grave. Tête de linotte. Elle est partie en me frottant la tête. D'accord. D'accord. Pas trop dur? Pardon? La mission de quadrillage, à quoi pensais-tu? Ah, rien de spécial. Pas grand-chose à vrai dire, je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu. C'est vrai que tu m'as fait un peu peur, Lefton. Je sais pas quoi répondre. Elle peut mis. Rien de spécial, haha. Pas grand-chose à vrai dire. Je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu. Pas grand-chose à vrai dire, c'est nul, ça fait comme si j'avais la tête vide. C'était pas sûr d'avoir bien entendu. Rien de spécial, haha. C'est gênant, non? J'étais pas sûre d'avoir bien entendu. Désolée, je parle pas très fort, c'est vrai. Ça se passe bien sinon? On a rien. Mais pourquoi tu réagis en fait? Ça me fait dire. J'en ai marre. Pourquoi je retourne dans mes travers? J'étais en mode, on fait route des Ariel, ça va bien se passer. De toute façon, j'aime les Ariel, voilà. Et là, il y a Lefton qui pop. Arrêtez, c'est bon, j'ai déjà passé, j'ai déjà tout fait, d'accord? Je sais. Et il est toxique, il faut que j'arrête. J'ai grandi, je ne suis plus la même femme, d'accord? Je suis différente, ok? Je suis différente. Ok. Ça se passe bien sinon. On n'a rien trouvé de particulier, mais bon, courage. Merci. Allez, on y va. Salut Icar. Oh Ushigami, c'est toi? Je ne t'ai pas beaucoup vu depuis la réunion. Oui, c'est vrai, je crois que nous avons été un peu occupés toutes les deux. Il faudrait qu'on aille boire un verre, un de ces quatre, un de ces soirs, ouais. Ok, compte sur moi. Bien sûr, on prend un verre, Icar, quand tu veux. Icar, quand tu veux. Ça y est, je suis arrivée à la grande porte, mais pas un seul n'est en vue. J'espère qu'il arrivera à l'heure. Le temps passe et il est toujours par là. Mon sang est vrai, il est 15h passées, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas me permettre de l'attendre plus longtemps. On va attendre encore un peu, hein, faut pas partir sur lui quand même. Il ne va jamais arriver, je commence à avoir peur. Ushigami, désolé pour le retard. Sérieux, tu abuses. Je t'ai dit que j'étais désolée. Ouais. Après avoir passé les portes du QG, je me tournais vers Nevra. Bon, quelle portion de la forêt devons-nous contrôler aujourd'hui? Celle-ci, m'a montré sur le plan à un endroit que je n'avais encore jamais exploré. On accède comment? Oh bah, en passant par l'espèce de bosquet tout rigide. Ah, c'est par ici que je suis passée hier. Avec S, c'est ça? Oui. C'est parti alors. Ok, d'accord. Oh pardon, je t'ai bousculé? Non, pas du tout. Autant mieux, j'étais un peu perdue dans mes pensées. Ça peut se comprendre après tout ce que tu as vécu ces derniers temps. En tout cas, je t'ai trouvé très courageux quand tout le monde t'a posé des questions. Oh merci. Toi aussi ta mission, Kero? Ah non du tout, qu'est-ce que tu faisais dehors? J'avais besoin d'un fruit particulier pour une potion, et nous n'en avons plus au marché. On t'a laissé sortir tout seul. Non, je suis avec ces hommes là-bas. Je vois. Ok, il est protégé. Super, Kero, super. Ah merde, à chaque fois je passe aux champignons parce que je crois qu'il y a un truc aux champignons, mais je sais plus c'est quoi. Mais ok, j'y passe quand même au cas où, mais ça fait rien. Ok. Israël, qu'est-ce que tu fais ici? Israël, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas parler. Israël, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ta zone. Ouais, je sais, je te cherchais. Qu'est-ce qui se passe? L'individuel nous a signalé la perte de plusieurs brassards. Et fais attention si jamais tu croises quelqu'un. Ah, mais c'est peut-être l'homme de la dernière fois. J'arrive plus à me souvenir s'il portait un brassard ou non. Je crois qu'il en avait pas, si. Et rien ici non plus. Tu n'as pas l'air... Tu m'as l'air énervé. Oui? Non? Je sais pas. Au nom du tout, j'en ai juste un peu marre de me trouver aucun indice viable. C'est pas de ta faute, ça. Je sais, mais j'aurais aimé être plus efficace du coup. Tu sais, cette mission de quadrillage, on ne sait pas vraiment ce que cela donnera. C'est-à-dire, on espérait trouver quelque chose, des indices ou une créature à cause de toutes ces disparitions, on n'est pas sûr. Tu veux dire que si ça se trouve, il y a rien dans cette forêt? Possible, oui. Donc on fait tout ça pour rien? Non, c'est plus compliqué que ça. Explique-moi s'il te plaît. Ça fait un petit moment qu'il y a des disparitions dans les régions. Jusque-là, c'était assez anodin. Une par-ci, une par-là, pas de quoi établir des connexions entre chacune. C'était quand même des enfants, les parents ne sont pas inquiétés. Arf, c'est Icar qui t'a dit pour les enfants. Oui, pourquoi? Elle s'est un peu emballée. Comment ça? Les disparitions d'enfants sont assez récentes. Ça fait quoi? Une semaine qu'on en parle réellement? Et de base, c'était des adultes. C'est pour ça qu'on a eu des infos assez tardivement. Attends, tu m'en vois aussi, il y a eu tant de disparitions d'enfants que ça. Pourquoi en avoir fait un tel pataquès? C'est Icar, elle stresse beaucoup.
D'accord, mais ça n'explique pas l'affolement quand Mary s'est perdue. Pourquoi avoir décidé de faire la battue dès le lendemain? On voulait attendre d'avoir d'autres informations au début, mais si on n'avait pas lancé cette mission de suite, on aurait eu tout le QG sur le dos. Je vois, vous vouliez éviter les soulèvements. Soulèvement, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais il y a de l'idée. Mais pour les éclaircissements, par contre, tu ne devrais pas me confier tout ça, si? Je ne vois pas de quoi tu parles. Entre le fait que nous avons lancé la mission pour des raisons, si je puis dire, politiques, et le fait qu'il n'y ait possiblement rien à trouver dans la forêt. J'ai l'impression que c'est le genre d'information que je devrais pas savoir. En quel honneur? Parce que tu pourrais le répéter? Oui, on sait jamais. Et à qui? Tu n'as aucun ami ici? Si, j'ai Chrome, j'ai Icar, j'ai Alagia, j'ai Zarel. D'accord? Bah, c'est faux. Je suis ami avec plein de gens. Cite-moi-en. Ok. Et ben, Icar, Alagia, Chrome, je crois Chrome. Il t'a pardonné pour le rapport. Comment sais-tu ça? J'ai mes sources, quel connard. Qui d'autre? Icar, Alagia. Icar, c'est déjà tout. Et Alagia, soyons francs, elle est gentille. Mais c'est pas une personne de confiance, tu le sais. C'est vrai. Tu vois, tu n'as finalement personne. Mais va te faire foutre. Va te faire foutre. Hein? Fais pas cette tête. Je disais pas ça méchamment. Ça l'est. Ta gueule. Désolée si je peux pouvoir... Si tu veux, je pourrais devenir ton ami. Non merci. Deviens un pois chiche si tu veux, mais deviens pas mon ami, s'il te plaît. On avait dit rigide, hein? Assembler des boulots. Voilà. J'avais pas halluciné qu'il y avait un truc des boulots. L'endroit est désert. Je me demande vraiment si quelqu'un a mis les pieds par ici récemment. Enfin, par nous. Ça ne sert à rien de s'attarder ici pour plus longtemps. Mais je sais plus où je suis. Au secours. Taille naturelle. On va rentrer, déjà. On a quadrillé toute la zone qui nous a été attribuée. Ça ne sert à rien de fouiller pendant des heures. Il n'y a rien ici. D'accord. Tiens, on dirait qu'il y a quelque chose là-bas. Adam Nevra, nous ne sommes pas allés par là-bas. C'est en dehors des limites qui nous ont été données. Ça ne coûte rien d'essayer, si? Je ne sais pas, attends-moi 2 secondes. Il s'est avancé dans le chemin et a tâté le sol pendant quelques instants avant de revenir vers moi. Personne n'est passé par là les derniers jours. On peut y aller. C'est vrai? Ouais, Miko n'apprécie pas trop les excès de zèle. Mais bon, j'ai rien d'autre à faire et puisque ça me semble t'intéresser, ok, merci. Ok, on explore. Il n'y a rien ici. Et à part cet arbre et ces autres arbres. Dommage, encore un échec. Mais non, c'est pas un échec, je te l'ai dit. On n'est pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit, on vérifie simplement. Oui, tu as raison, rentrons alors. Non, restez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu quelque chose? Non, pourtant j'ai Louis Fine. Oui, parce que t'es un putain de vampire. Pardon. Ce n'est pas embêtant? Deux. Bah, tu peux tout entendre, genre. Entendu si bien. Entendu si bien. Je ne sais pas si je supporterais d'entendre tous les bruits plus forts que d'habitude. Je suis habituée aussi, donc je n'entends plus certains bruits. Tu sais dorénavant que je peux entendre toutes les méchancetés que tu peux dire. Yushigami, je suis là. Tais-toi, Nevra. Tu n'entends rien? Restez, j'ai besoin de vous. Qui me parle? Où êtes-vous? À qui parles-tu? Mais tu n'entends vraiment rien? Du tout? J'ai peur, il est là. Mais qui? L'homme. L'homme, quel homme, Nevra? Montrez-vous. Vous ne nous ferons aucun mal. Je cherchais partout d'où pouvait venir cette voix, sans rien trouver. Alors que je m'approchais du grand arbre qui trônait fièrement au milieu de toute cette broussaille, une main sortit de celui-ci et m'attrapa. Lâchez-la. Il s'est interposé entre moi et la chose qui m'empoignait. Je suis désolée, je ne voulais pas faire de mal. Vous êtes la jeune femme qui me parlait à l'instant, n'est-ce pas? Oui, je voulais pas vous faire peur, je suis désolée. Vous êtes une amadriade? Tout à fait. Et ceci est mon arbre. Une ama quoi? Amadriade, c'est une nymphe de la forêt en gros. Et elle ne peut pas trop s'éloigner de son arbre. Je t'expliquerai tout ça plus tard. Pourquoi avoir sollicité mon amie? Pour rien. Vous m'avez demandé de vous aider? Non, Elle a l'air terrifiée, je me demande bien pourquoi. Vous pouvez nous en parler, vous savez. De quel homme parliez-vous tout à l'heure? C'est à cause de disparition dans la forêt, c'est ça? Non, les disparus, je ne veux pas en parler. Laissez-moi tranquille. Ou il va me faire mal. Qui il? Ah! Elle est partie à l'intérieur de ton arbre. Nora m'a fait signe de le suivre ailleurs. Je crois qu'elle sait des choses sur qui a enlevé toutes ces personnes. Je pense aussi qu'elle avait l'air effrayée par quelqu'un. Mais vrai, il faut que je te dise un truc. Ah, et quoi? Avec Ezarel, nous avons croisé un homme, et je me demande si ce n'est pas lui dont elle est effrayée. Pourquoi penses-tu ça? J'ai une sale impression en sa présence, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Un mauvais pressentiment? On peut dire ça. Yes, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien de spécial. Mais je pense qu'il était vraiment louche, il n'a pas voulu décliner son identité. Je crois me souvenir qu'il n'avait pas de brassard. C'est pas vraiment un excellent critère de suspicion. Il a levé les yeux au ciel. C'est vrai que c'est un peu que peu de gens dans la garde l'ont finalement porté. Nous devrions en parler à Miko. Nous ne devrions pas envoyer quelques personnes pour protéger cette femme? Non, il a regardé des arbres autour de nous. La forêt s'en chargera elle-même. Les Américains sont très liés à leur forêt. Aucun mal ne lui sera fait dans son domaine. Tu penses? Oui, j'en suis certain. Retournons voir Miko au plus vite alors. Je ne suis quand même pas rassurée pour elle. Tss, fermez les yeux. Ok.
Oh non, faut rentrer. Oh non, je sais pas comment rentrer. Je sais pas comment rentrer. Par là. Oui, j'arrive. Oui, oui, je suis une professionnelle en fait. Je me rappelle de ce jeu. Comme ma poche. Oui. Hop là. Non, pas cercle aux champignons. Hop. En chemin, Nevra m'expliqua en détail ce qu'était une amadriade. A contrario, leur homologue, les dryades, ces êtres féeriques ne pouvaient malheureusement pas s'éloigner de leurs arbres sans risquer la mort. Ah oui, quand même. Leur destin était toujours étroitement lié à celui de leur arbre. Si celui-ci venait à disparaître, elle aussi. Je trouvais cette fatalité des plus tristes. Tu sais, si tu as des questions, tu ferais mieux d'en parler avec une amadriade directement. La jeune femme que nous avons rencontrée n'avait pas l'air très loquace. Non, mais avec une de la garde, Caméria par exemple. Cam qui? Caméria, une membre de la garde obsidienne. Il y a une amadriade chez les obsidiens. Oui, je n'ai jamais croisé. En ce moment, c'est normal. Elle est en mission dans une autre région. Bah, je croyais qu'elle ne pouvait pas s'éloigner de leur arbre. Elle ne s'en éloigne pas. Hein? Mais comment? Tu verras bien. En fait, elle a un arbre dans le dos et du coup, elle le porte comme un petit pot, genre c'est son petit sac à dos. Je me demande comment cette Caméria pourrait être aussi loin tout en étant si près de son arbre. La garde d'île posséderait peut-être des succursales partout dans le monde des Daria, ou alors non, ce n'était pas possible. Nous rentrâmes bien vite de QG pour nous retrouver face à Miko. Face à la Queen. La Queenzel, pardon. Je me rappelais pas que les épisodes étaient aussi longs, mais c'est vrai que c'est assez long. Juste faire une petite pause pour boire en fait de l'eau, parce que je suis un peu asséchée. Je sens dans ma lecture que c'est de plus en plus difficile. Voilà. Du coup, on se met en pause juste quelques secondes, quoi. Je reviens tout de suite. Hop là, de retour. Ici. Voilà, on y est. Oh. Nevra, Ushigami, qu'est-ce que vous faites là? On vient de finir l'exploration de notre zone. Alors? Nous avons rencontré une jeune amadriade. Elle paraissait chamboulée. Dans quel sens? Je dirais plutôt effrayée. Effrayée par quoi? Elle nous a parlé d'un homme, nous avons essayé d'avoir plus d'informations, mais elle s'est recroquevillée dans son arbre sans plus de réponse. Pour qu'une amadriade soit effrayée par quelque chose dans son domaine, c'est qu'il se passe des trucs pas nets. C'est ce que je me disais aussi. Je me demande juste quoi. Vous lui avez parlé des disparitions? Brièvement, mais comme tu l'as dit, Yushigami, elle est très vite retournée à l'intérieur de son arbre. Elle avait l'air de me faire confiance, je veux dire, elle m'a appelé alors que Nevra n'entendait pas. Miko et Nevra se sont regardés avant qu'elle ne susurre le mot suggestion. Je pense que je pourrais lui soutirer des informations si je retourne la voir. Non, nous avons des membres qui ont des grandes compétences dans ce domaine. Merci pour ces informations. Je compte sur vous pour les transmettre à Icar, si ce n'était pas déjà fait. Je suis désolée de vous demander ça, mais pouvez-vous sortir? J'ai besoin de réfléchir au calme. Ok, pas de soucis, nous sommes sortis. Bon, on va voir Icar, Kero, je pense que c'est cette fois-ci, ils seront contents de nos informations. Laisse, je vais le faire tout seul. Pourquoi ça? J'ai envie d'étudier le dossier complet, de voir comment de voir avec Icar si je peux pas recouper des informations sur ce type. Que tu as croisé, ça risque d'être ennuyeux. Donc mieux vaut te reposer. Tu me tiendras au courant? Si je trouve des informations, promis. Merci. Là, en fait, on introduit déjà le fait que notre Fifi s'est fait empoisonner par Ivoni, quoi. J'ai enfin terminé cette 3e journée. J'espère que c'est la dernière fois que je fais cette mission. 3 fois, c'est bien assez. J'espère ainsi que les autres équipes auront trouvé plus d'indices que moi lors de mes explorations. Je suis bien contente d'avoir pu parler avec Nevra du réel but de la mission. Je comprends de plus en plus les enjeux qu'encourt la garde d'île.
Après quelques heures et après un bon repas, je fis un bref tour dans les couloirs et profitais des dernières minutes avant de couvre... pardon, j'arrive plus à parler. Ouh. Je profitais des dernières minutes avant le couvre-feu. Je passais par les tableaux d'affichage afin de vérifier mon binôme du lendemain et eus le plaisir de voir que l'exploration était dorénavant terminée et que la phrase de recoupement d'informations était de mise. Eh bien, on a exploré rapidement cette forêt, mais c'est vrai que nous n'étions pas seuls. Je n'ai pas vu beaucoup de membres des villageois. Bon, ça sert à rien de rester dehors plus longtemps. Je serais mieux d'aller me coucher. De toute façon, je suis épuisée. Je mis à peine quelques minutes à m'endormir après m'être couchée, abattue comme une masse par cette journée harassante. Tu sais, un jour il faudra choisir, ou tu peux pas tous les avoir. De quoi parlez-vous? Ushigami, aidez-moi. Cette voix, c'est celle de la madriade. Je ne comprends plus rien. J'ai peur de lui. De qui avez-vous peur? De l'homme sans brassard, celui que vous avez vu dans la forêt. Que vous a-t-il fait? Je n'ai pas beaucoup de temps. Aidez-moi. Attendez. Je me suis réveillée avec l'impression d'avoir hurlé au milieu de ma chambre. C'est peut-être le cas. En regardant par la fenêtre, je réalisais qu'il faisait toujours nuit. J'avais une envie féroce de rejoindre la madrigade. Mon cœur me criait qu'elle avait besoin de moi, et moi seule pouvais l'aider. L'aurore ne tarda pas ainsi que la levée du couvre-feu pour le reste de la journée. J'attrapais menton et armes et indiquais à Vanitas de rester ici par sécurité, puis je m'aventurais dehors. Personne ne devait savoir que je me rendais dans la forêt. Ça c'est bizarre. Hop là, on y va tout doucement, rapidement. Mince, la porte est fermée. En même temps, nous sommes sous couvre-feu. C'était un peu bête de ma part de penser qu'elle serait ouverte. Je vais devoir trouver un moyen, mais lequel? La madrigade a besoin d'aide. Oh voilà Miko, Shigami, ouverture comme ça, tout avouer, être rassuré, contenir son stress. Je sais pas ce qu'il faut faire. Tout avouer, on va dire la vérité. Hein. J'essaie de quitter l'enceinte du QG pour aller dans la forêt. Haha, mais oui, moi je suis je suis là pour laisse tomber. Elle est partie. Bon, ok. On ne prend pas vraiment au sérieux en fait. Super. J'ai toujours pas comment sortir d'ici. Je suis désespérée. À moins que je pourrais escalader ce mur. Alors qu'il y avait personne ici, je tentais d'escalader le mur. Celui-ci était malheureusement beaucoup plus haut que je ne le pensais, et bien trop lisse. Après quelques minutes, je dus bien admettre que l'office était impossible. Il ne reste plus qu'à une solution. Passer en douce par la porte. Mais comment? Il y a bien des relèves de garde, je ferais mieux de les observer et d'attendre le moment opportun en espérant qu'il y ait une faille. J'attendis un petit moment et malheureusement, le garde fut organisé que ce... J'attendis un petit moment et malheureusement la garde fut mieux organisée que ce que je escomptais. Entre les deux groupes de gardiens, il n'y eut aucune faille dans laquelle me glisser. Que faire? Abandonner, revenir plus tard, attendre encore un peu. Attendre encore un peu. À force de patience, je vais finir par avoir un peu de chance, non? Une nouvelle patrouille a franchi les portes après que je ne sais combien de temps. Non mais je rêve, ne me dites pas que... Ils n'ont pas fermé la porte, haha. Je profitais de cette étourderie pour passer les portes du QG en un instant. J'étais enfin dehors. Il ne restait plus qu'à rejoindre la madriade. Super. On fait la bonne grosse connerie là. C'est parti, let's go. Allons-y les amis. Rigide. Boulot. Taille naturelle. Ok. Je suis là. Où êtes-vous? Ici. Pourquoi m'avoir appelé? J'ai besoin de votre aide. Dites-moi tout. Je peux vous aider. Je ne sais pas. Est-ce que je peux réellement vous faire confiance? Je vous l'assure, je m'appelle Yushikami, mais vous le saviez déjà. Je ne ferai rien. Dites-moi ce qui vous fait peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment le sentiment que je dois aider cette femme. Elle m'a l'air si perturbée. Je m'appelle Ivoni. Je vis dans cette forêt depuis toujours. Mais je m'étais jamais présentée à personne avant vous. Est-ce que je peux dire tu? Bien sûr. Peu de gens viennent par ici d'habitude. Je regarde les familiers qui se perdent et je fais en sorte qu'ils retrouvent leur chemin. Mais depuis quelque temps, un homme rôde dans la forêt, dans les bois et... Il a pris une pause dans son récit. Et depuis, tout va mal. Je crois que cet homme est... Et quoi? Mauvais? Oui, il est venu tourner autour de mon arbre pendant que je dormais et il a mis une marque dessus. Je crois que c'est un maléfice, car je me sens mal depuis. Ah bon, où ça? Elle montrait un point sur le bas du tronc. Effectivement, il y a une marque très étrange. Je ne sais pas du tout ce que ça peut signifier. J'ai approché ma main de la marque. Tu peux la toucher? Tu veux que je l'enlève? Si tu peux, oui. Ne t'inquiète pas si cela me fait mal, d'accord? Si tu le dis. Je commençais à l'enlever la marque sur l'écorce de l'arbre. J'entendis la madriade pousser un petit cri de douleur et elle m'indiquait de continuer malgré tout. Plus la marque sautait, plus j'avais la sensation d'étouffer. J'avais de plus en plus de difficultés à respirer, et lorsque j'eus ôté toute trace du seau, imposé par la bête, je sentis comme un liquide sur mes mains.
Je regardais mes paumes d'un air dubitatif. Je savais qu'il y avait quelque chose sur ma peau, mais il m'était impossible de le voir, et j'éprouvais de grandes difficultés à équilibrer ma respiration. À mesure que celle-ci se faisait plus oppressante, je remarquais que mes mains avaient pris une teinte rougeâtre. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait jusqu'à ce que je réalise. Mes mains étaient couvertes de sang. Qu'est-ce que... Tu sais, j'ai bien cru que cet affreux sot ne s'enlèverait jamais. Si jamais je retrouve cet abruti, je t'assure qu'il n'en reposera pas une deuxième. Ivonie, sa voix est différente, elle a l'air plus assurée. Elle a connu, moi, je suis paralysée. Pourquoi tu ne veux pas fermer les yeux? Allez, ferme-les s'il te plaît. Tu as de très beaux yeux, cette couleur violette avec des reflets jaunes, bleus, je suis sûre qu'ils seront délicieux. Chut, ne dis rien. Je vais te raconter une histoire pour que tu t'endormes, ma belle. Il était une fois une jeune et belle Hamadryade qui vivait dans la forêt. Elle était bien toute seule, avec les fleurs, les arbres, jusqu'au jour où ils étaient si bons, si succulents, à chaque fois un peu plus. De quoi parle-t-elle? J'étouffe. Je me délectais de toi, comme de tous les autres, à leur meurtre. Aïe! Je ne sais pas ce que Yushigame a en tête, mais cela me semble plus qu'étrange. À quoi penses-tu, ma chère amie? Oh, Leftan, quel suceur, franchement. Ma chère amie, alors qu'il la déteste, ça me fume. Oh, Leftan, tu m'as surprise. Je viens de croiser Yushigami. D'accord, oui. Elle m'a paru agitée, quelque chose ne tourne pas rond chez elle. La même sensation qu'hier soir, oui, mais décuplée. Et Nebra, tu l'as trouvé changée également? Non, pour en avoir parlé avec lui, il n'a rien remarqué, mais je sens que quelque chose cloche. Tu devrais la faire surveiller. Tu as raison, j'ai demandé à l'un des garçons de s'en charger. Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas moi? Moi qui suis si beau. Pardon, tu ne lui as fait toujours pas confiance. Ce n'est pas la question, tu sais très bien que je ne fais confiance à personne. Mais de là à mettre des personnes importantes à sa surveillance, au moins je sais que je peux compter sur eux. Je vois. Tu peux aller leur demander? Sans souci, je dis à Jamon de laisser la porte ouverte pour elle au cas où. Oui, je comprends je pense qu'elle va se rendre en forêt. Bien, j'y vais, je leur dis de te rejoindre ici. Après quelques dizaines de minutes, les garçons sont arrivés. Le fait nous a expliqué la situation. Je suis désolée de vous demander ça encore une fois. C'est pas comme si tu nous demandais de surveiller une insignifiante petite humaine. Ah, attends, si. nous aurions pu tomber sur pire. Elle est quand même gentille. Merci Nebra, c'est sympa. Ils ont soufflé tous les trois, comme je les comprends. Lesquels d'entre vous envoies-tu en filature cette fois-ci? Involontaire? Bon, ok, je choisis. C'est vrai. Ah oui, ils nous détestent tous. Demandez à Israël de surveiller Yushigami. Je sais que ça ne va pas lui plaire, mais ça lui apprendra à me tirer sans cesse dans les pattes. Comment osez-vous? Je te fais cramer si tu t'approches encore d'un repas. J'adore Israël. Israël, il tient une espèce de fiole entre les mains. Tu crois que j'ai peur de toi et de ta potion ridicule? C'est ce qu'on va voir. Israël lança la fiole et un nuage de fumée ne tarda pas à nous entourer. Puis je sentis sa main attraper la mienne et nous nous mîmes à courir à travers les bois. Je ne réalisais pas vraiment tout ce qui venait de se passer. J'essayais donc de me concentrer mes forces sur la chaleur de sa peau. C'est l'une des seules choses qui me semblait tangible. Ah, Israël, mon amoureux. Oui, oui. Allez, on rentre. Nous sommes enfin sortis de la forêt avant de nous diriger à l'intérieur du QG. Ça y est, je pense que nous sommes plus à portée. Est-ce que ça va, toi? Oui, pourquoi cette question? Il s'est approché de moi et a inspecté mon cou. Elle ne t'a pas loupé, on va aller à l'infirmerie. Mais de quoi parles-tu? Tu t'es fait mordre, ma meuf. Meuf, tu t'es fait mordre. Tiens, Eweline est toute seule. Eweline, il faudra que tu examines Yushigami. Qu'est-ce qu'elle? Elle s'est approchée de moi et, comme lui, a examiné mon cou. Contusion, marque de strangulation, regarde-moi. Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Yushigami a décidé de faire ami-ami avec une grosse tarée. La mission dont tu m'as parlé. Oui, oui. Ah mais oui, je viens de me rappeler, ils sont ex. J'avais oublié ce détail. Je vois, je m'occupe d'elle. Tu peux aller voir Miko. Je te l'envoie dès qu'elle va mieux. Il est sorti tandis qu'Eweline continue de m'ausculter. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous examinez tous ma gorge? Regarde cette lumière et suis-la avec tes yeux. Mais enfin, pourquoi tu me fais passer un examen? Je ne comprends rien. Bois ça, tu comprendras vite. Refuser de boire, demander des explications, faire confiance à Eweline et boire. On a confiance en cette femme. Voilà. Hop, d'accord. Je me rends compte que la potion a un goût absolument horrible. Le but c'est pas le goût, hein, c'est juste que ça a face effet. Des images fusèrent dans ma tête, celles des lianes, Ivonie entourant ma gorge, Ezarel les coupant pour me libérer d'elle et de cet arbre, cet endroit nauséabond, sinistre et loin de cette plaine, si calme que j'avais vue jusque-là. Tout devenait de plus en plus clair. La Madriade m'avait manipulée. Je ne savais pas encore comment, et elle avait tenté de me tuer en m'étranglant. Super. Tu comprends mieux? Oui. Je vais t'examiner un moment. Et après, je t'accompagnerai voir Miko. D'accord. Eweline m'ausculta pendant quelques minutes encore, avant de m'annoncer que tout était rentré dans l'ordre. Bon, nous devrions aller voir Miko. Oui, je pense aussi, j'ai beaucoup de choses à dire. Yes.
On a fait de la merde, comme d'hab. Ah, Ushigami, te voilà enfin. Oh, Wellen, excellent travail. Merci, je sais, je suis une queen. Son aura est radicalement changée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la forêt? Qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt? Je suis allée voir Yvonne, la madriade, elle m'a demandé de lui rendre service et c'est là quel était le service qu'elle t'a demandé. D'enlever une marque sur le tronc de son arbre. Une marque? Un sceau précisément. C'est l'homme que nous avons vu? Oui, Ezreal m'a raconté. Il s'agit de Krylis. C'est un bugbear. Un bugbear? C'est en quelque sorte un gardien de la forêt. Ah bon? Pourquoi crois-tu que je t'ai dit qu'il n'était pas un danger? Tu le connaissais? Non, mais je connais les bugbears. Crétin, t'aurais pu me le dire. Pourquoi ne pas avoir parlé de lui durant la première réunion? Nous ne savions pas qu'il existait, enfin, qu'il s'était établi dans cette forêt. Comment ça se fait? Nous n'aimons pas faire parler de nous. D'accord. Du coup, à quoi servait la marque que vous aviez apposée sur le tronc de la madriade? C'était une marque de reconnaissance pour que nous brûlons cet arbre. Le brûler, mais pourquoi? Pour tuer la créature. Mais c'est ignoble. Elle n'est plus une madriade, elle a tué de nombreuses fois, et elle est hors de contrôle. Elle pollue la forêt. Je ne trouvais pas cela juste. T'es encore sous son contrôle, t'es con, ou c'est l'un ou l'autre. Ushigami, ça ira. Je peux aller te reposer. Isabelle m'a raconté le principal. Tu es sûr? J'ai l'impression de t'avoir presque rien dit. Ça ira, je voulais surtout te voir pour confirmer que tu es bien dans ton état normal. Maintenant, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par état normal, mais j'ai la sensation que je n'ai pas insisté pour le moment. Ok, pas de soucis, appelle-moi quand tu auras besoin de moi. Moi, je dirais jamais ça à Miko, mais ok. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, même pas grand-chose. Juste cette histoire d'Amadriad qui me turlupine. Comment ça? Eh bien, ce qui t'est arrivé avec cette abomina... Comment étais-tu au courant? C'est Israël qui m'a raconté. Oh, ne te mille pas pour ça, voyons. Je ne suis pas inquiet. Sympa. Cela me turlupine, plutôt. C'est-à-dire? Eh bien, tu as été manipulé très facilement. À ce que j'en juge. Eh bien, merci, c'est très sympa. Je suis désolée. C'est peut-être parce que je suis presque que humaine. Je sais pas... Je suis désolée. Il ne faut pas, ce n'est pas de ta faute. Merci, c'est sympa, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Qu'est-ce que tu fais? Moi, rien de spécial. Et toi? Rien non plus. Ça va, moyennement, après la noyade, la strangulation, j'enchaîne les soucis. C'est vrai que ça enchaîne. T'inquiète pas, ça va empirer, ça sera pire. J'avoue, on pourrait presque croire que tu es de la famille d'Ed Murphy. Ed Murphy, oh, ouais. Edward Aloysius Murphy. Oui, c'est connu ça, mais ouais. Je connais que la loi de Murphy, voilà la loi de Murphy, ouais. C'est de lui, ah bon? Ouais, une de ses plus merveilleuses incantations d'ailleurs. Et comment le connais-tu? Murphy Junior était un célèbre Faélien dont la famille s'est exilée sur votre terre. Ah bon? Oui, les Faéliens sont plus nombreux que ce que vous pensez, tu sais. Mais le maître Kappa m'avait parlé de chasse aux féeries. Il y en a eu, il y en a toujours, mais certains Faéliens exilés sont encore non identifiés et ont le plaisir de vivre sur Terre. Oh, je vois, j'imagine que c'est difficile pour des personnes comme Chrome ou Jean. Ouais, dès qu'on a une particularité physique un peu trop visible, la cohabitation chez les humains est presque impossible. Après, Murphy était un Faélien demi-léprochaune, si je me souviens bien. Du coup, il avait l'allure d'un homme à peu près normal. C'est possible que pour un Faérie d'avoir une allure humaine entièrement. Sa race est humanoïde à la base, oui, regarde-moi. À part mes canines et mes oreilles, je ressemble en tout point à un non-Faérie. Tu irais faire un bain de soleil chez moi? Tu rêves. Et mais d'ailleurs, pourquoi tu brûles pas ici? C'est comme pour Chrome, j'imagine le soleil a une influence différente ici. Exact. Tu n'es pas si bête des fois. Et merci, c'est pas très gentil. Ok, je suis pas vexée. Ezarel? Oh, toi. Ezarel? Non. Oh, il m'a l'air troublé. Qu'est-ce qu'il y a? Icar m'a dit tout ce qui t'était arrivé. Comment elle a su ça? Je ne sais pas, je suis vraiment désolée, tout va bien? Oui, ça va, je t'assure, vous êtes plutôt proche avec Icar. Je me trompe? Le péchotage. Voilà. C'est une bonne amie? Et pas plus. Non, faut pas dire ça. Ah bon? Je pensais que c'était ta petite amie, moi. J'ai bien envie de dire ça. Moi, Icar? Ah non, l'oracle m'en garde. Comment ça? Je l'adore, mais je ne la supporte pas jamais comme une petite amie. Et puis, je ne rentre pas dans ses critères. Quels critères? Grand, musclé, cheveux clairs et blonds. D'accord. Et long. D'accord. C'est Valkyrie. C'est juste Valkyrie, en fait. Ou alors, un peu lens, parce qu'il a les cheveux clairs, du coup, mais ouais. Gigami. Oh, Icar, laisse-moi deviner. Tu me cherchais, c'est ça? J'ai envie de dire ça, franchement. Exact, tu commences à me connaître. À force, oui. Miko aimerait que tu la rejoignes dans la salle du cristal, c'est important. D'accord, j'y cours. Ok, j'ai pas pu parler avec Ezarel. Quelle tristesse. Ah, il est là. Il y a du monde, tiens. Je suis là, Miko. Icar a dit que tu m'avais demandé. Oui, installe-toi. J'ai regardé tout autour de moi. Il n'y a aucune chaise. Je ne vois pas où m'installer, mais bon. Je fais toujours ma vie contre l'une des rambardes. Je suis installée près d'Ezarel.
T'es sérieuse? De quoi? Pourquoi tu viens t'installer à côté de moi? Je sais pas, parce que je t'aime un petit peu. Pourquoi tu... C'est parce que j'en ai envie. Et si moi j'en ai pas envie, et bah tu vas te faire foutre, je sais pas. Tu devrais savoir que j'adore être en décalage des envies. Euh... Moi, lorsque je te montre de l'intérêt. Waouh, waouh, faut pas dire ça. Et qui dit ça? Non. Je sais pas quoi répondre. Tu devrais savoir que j'adore être en décalage des envies. Petite peste. Moi aussi, je t'adore. On vous dérange peut-être les Lovigui. J'adore les Lovigui, cette expression j'adore. Hein? Mais elle a esquissé un petit sourire satisfait à notre attention. Voilà, elle aime bien nous gêner. Bon, avec Leftan et Jamon, nous avons eu largement le temps d'analyser la situation qui devient un peu plus critique. Comment ça? Depuis que Yushikami dévoile la vraie nature de la Madriade, la forêt change. Les derniers rapports établissent que celle-ci est maintenant le domaine de notre ennemi. Ennemi, le terme est pas un peu fort? Au vu de toutes les atrocités qu'elle a commises, non. Mais avons-nous des preuves que c'est bien elle qui est à l'origine des disparitions? Miko s'est avancé vers moi et a tendu plusieurs affaires devant moi, dont un crâne de qui semblait être un krilasme et des os qui, eux, paraissaient tout à fait humains. Beurre, comment vous avez trouvé ça? Après ce qui est arrivé, nous avons envoyé une patrouille et ils ont trouvé ça dans divers endroits de la forêt. Sur le chemin menant vers l'arbre. De plus, tes mains étaient couvertes de sang. Et oui, nous a rendu les résultats d'analyse. Il s'agit de sang de Faeri et de Faélien. Quoi? Comment est-ce possible? À l'heure actuelle, nous n'en savons rien. Nous pensons simplement que cette femme, cette chose, se nourrit des personnes faibles qu'elle rencontre dans la forêt. Pourquoi, à ton avis? La scission dans l'équilibre du cristal l'a affectée comme tous les autres avant elle. Leftan, peux-tu expliquer la mission? Oui. D'accord. Nous vous avons convoqué pour pénétrer de nouveau dans la forêt. Le but, éliminer la Madriade. Quoi, ils ne sont pas sérieux? Je me suis avancée, mais il m'a retenu en me susurrant, pas maintenant. Super. Je sais que certains d'entre vous restent toujours contre ce type de pratique. Certes, c'est un être vivant, pensant et parlant. Nous n'avons pas le choix. Vous savez très bien que c'est une cause perdue. Nous n'avons toujours pas trouvé d'antidote à ce mal. Comment devons-nous procéder? Décapitation, dénombrement, immolition par le feu. Seigneur, j'ai la nausée rien qu'en entendre tout cela. Bien entendu, la meilleure technique est de brûler son arbre. Mais je doute qu'elle vous laisse vous en approcher. Nous avons alors pensé à un plan pour vous donner une chance de l'atteindre. Yushigami, nous espérons que tu accepteras d'y contribuer. Hein? Oui, nous avons besoin que tu serves d'appât. Elle voit sûrement en toi une cible facile ou encore un allié potentiel. Elle aura donc plus de prédisposition à t'écouter et te laisser s'approcher. Mon but sera alors de l'éloigner de son arbre et si tu n'y arrives pas, de retenir son attention pour que ton partenaire puisse l'achever. Es-tu d'accord? Je pense que nous n'avons pas vraiment le choix. Très bien. Comme tu es l'appât de cette opération, nous considérons également que c'est à toi de choisir qui sera ton partenaire pour cette mission. Ok. Et ben on va prendre des arelles. Mais Miko... Le pauvre choupi. Mon sang il chine comme un enfant près de sa mère. Elle t'aime bien, que veux-tu y faire? Et... Quel amour. Durant l'heure qui suivit, nous exécutâmes quelques manœuvres stratégiques qui consistaient à simuler notre plan d'attaque. Ah. Nouveauté en exercice de QTE. Dorénavant, ok, tu cliques plusieurs fois dessus. Ok. Je sais pas pourquoi il faut faire ça maintenant, mais d'accord, c'est un entraînement, je crois. Hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Oh, j'étais super rapide. De surcroît, et pour vous donner l'occasion d'opérer un retrait au besoin d'autres membres de la garde, nous accompagnerons et encerclerons le reste de la forêt. Pourquoi ne viennent-ils pas directement avec nous? Nous pensons qu'une attaque trop frontale pourrait engendrer de fortes représailles de la part de la Madriade. Et comme je le suppose, grâce au dire de Yushigami, elle a mangé des personnes qu'elle a croisées dans la forêt. Sa force a dû être décuplée, faites donc très attention, je vois. D'autres questions? Tout le monde a fait de nom de la tête. Bon, Yushigami, tu te sens d'attaque? Oui, mais que je ne fonctionne pas de tuer un être vivant, mais bon. Ok, en vrai on pourrait l'enfermer, mais bon, ça sert à rien, c'est une pute, donc on la tue, voilà, c'est normal. Préparez-vous et ensuite rendez-vous à la grande porte. Nous partirons tous ensemble. J'en profiter pour récupérer mon arme dans ma chambre. Ok. Où est mon marteau? Bon, j'ai rangé mon arme dans l'armoire. Ushigami, Israël, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'attends pas au point de rendez-vous? Je préfère te tenir à l'œil, au cas où tu fuiras encore. Mais je l'ai jamais fui. Tu m'en diras tant. J'ai très vite attrapé mon arme avant de me retourner vers lui. C'est bon, on peut y aller. Nous nous rendîmes en direction de la grande porte. Tout le monde était déjà là. Après un dernier rappel des ordres, Jamon fit ouvrir les portes, qui se refermèrent sur nous aussitôt que nous fûmes passés. Je ne pus retenir un rictus d'inquiétude. Au pire des cas, tu perds un bras. Très rassurant. Merci, Israël.
Tout le monde avança en direction de la forêt. Je l'ai embêté le pas. Nous arrivâmes très vite dans la forêt. Enfin, dans une forêt, depuis notre dernier passage, elle avait radicalement changé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas, mais ça ne sent rien de bon. Mais pas de bon du tout. Il y a quand même une forte force dans l'air, une aura. Il y a comme une force dans l'air, une aura. C'est vrai que les elfes sont très en phase avec la nature. Pourquoi tu dis ça? Ils m'ont tous regardé. L'air BA. Bah quoi, j'ai dit une connerie? Non mais je rêve, sérieusement les humains, faut arrêter avec vos clichés sur nous. Ça fait longtemps qu'on ne parle plus aux arbres et qu'on ne s'habille plus avec des fleurs. Ah non mais je rêve. Il a connu de marmonner dans sa barbe. J'adore. Pardon. C'est hyper bizarre. De quoi? Eh bien quand je marche, les feuilles sous mes pieds crissent, mais toi, je t'entends à peine te promener derrière moi. Tu flottes ou quoi? Peut-être. Tu aimerais? Non. Berk. Pas forcément, mais ça te rend juste très flippant. Tant mieux. Ok. T'es bizarre. Dis, c'était de ce type de forêt dont tu étais effrayée? Quand ça? Je ne sais pas, l'autre fois quand on parlait, j'avais cru comprendre que tu étais effrayée par les forêts il y a longtemps. Ah ça, quand j'étais plus jeune, oui. Mais je pense que tous les enfants ont trouvé les forêts effrayantes. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je me suis mise à trembler de manière presque imperceptible. Tu connais la blague de l'idiot qui dit « Quoi? Quoi? Tu abuses. » Ah, ouais, ouais. Pas ouf celle-là. Je dois aller par où, s'il vous plaît? Allez, funeste. Ah, là. Oula, oui, c'est vrai que ça a grave changé. Nous arrivâmes enfin à la proximité de l'arbre. Cachés derrière des branches, nous devions alors commencer à peaufiner les dernières mailles du plan. Tandis qu'Ezarel se faufilait parmi les arbres qui entouraient cette plaine, je devais pour ma part revenir vers la jeune femme en feignant d'avoir été une nouvelle fois envoûtée par ses sorts. Ouh, je suis envoûtée. Ouh. Pardon, je suis un peu zarbi. Voilà. Bref, on continue. Tandis qu'Ezarel se faufilait parmi des arbres qui entouraient cette plaine, je devais pour ma part revenir vers la jeune femme en feignant d'avoir été une nouvelle fois envoûtée par ses sorts. J'étais, je dois l'avouer, toujours tiraillée à l'idée de la laisser se faire tuer comme ça. Au fond de moi, une petite voix me criait qu'il y avait encore de l'espoir pour elle. T'es toujours envoûtée ou quoi? N'aurais-je tenté de la raisonner ou m'en tenir au plan initial? N'oublie pas que tu n'es pas seule, d'accord. Je m'avançais alors que d'un pas décidé vers la madriade pendant que Ezarel se faufilait à travers les arbres entourant cette petite clairière. Oula, oui, elle a plus la même tête. Ah, te revoilà, ma chère Yoshigami. Que fais-tu ici? Je ne me souviens pas trop, je suis partie précipitamment et je n'ai pas pu t'aider comme je le voulais. Alors je suis revenue. Continuez d'entamer oisivement la conversation, ok. Et puis je voulais m'excuser pour ce qu'a fait mon ami la dernière fois. Ce prétentieux elfe, oui, lui. C'est pas grave, il est tellement insignifiant. C'est vrai, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi inutile. Désolée, Zarel. Pourquoi parler de lui? Est-ce que je peux voir la blessure qu'il t'a faite? Délicatement, je me suis approchée d'elle. Tu me prends vraiment pour une crétine? Sache, misérable sans mêler, que je ne suis pas comme toi. Je suis née de pure race. J'ai été choisie par lui. Il a su déceler mon intelligence, ma bonne foi. De quoi parle-t-elle? Qui l'a choisi? Nous ne faisons plus qu'un maintenant. Il est à moi seule. Elle parle d'un cristal si jamais. J'ai serré les poings et j'ai reculé en direction des autres. Tu crois que je ne sais pas que tes amis sont avec toi, tout autour de cette forêt, ni que l'un d'eux essaye d'attendre mon arbre? D'un geste vif, Yvonne lança une sorte de flèche en direction des Arels qui l'esquiva sans grande difficulté. Ce serait moins facile que prévu, mais ne pense pas à t'en tirer. Encore toi? Il s'est avancé vers elle pour l'attaquer. S'interposer pour raisonner la madriade, ce qui est totalement inconscient. Hein. Non, je me suis mise entre Ezarel et la jeune femme, quitte à me faire blesser. Réfléchis, arrête ce que tu fais tout de suite. Yoshigami, tu fais exprès d'être aussi idiote. Si j'arrive à la raisonner, on n'aura pas à la tuer. Je sais que je peux y arriver. Non, il m'en faut plus. Plus de quoi? Il suffit, si tu ne bouges pas, c'est moi qui te forcerai à me céder le passage. Ezarel, non, il m'a poussé sur le côté. La madriade s'avance vers nous, je dois me défendre. Waouh, je m'y attendais pas. C'est parti. Touk 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 touk. Ok, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe? Ezarel s'avança à nouveau vers la madriade et la menaça de la pointe de sa rapière. Il fit en sorte de l'éloigner suffisamment de son arme, puis jeta une potion qui l'enflamma à une vitesse folle. La madriade hurla tandis que les flammes commençaient à consumer rapidement les bois. Oh, j'ai l'illustration. Non, qu'est-ce que tu as fait? Misérable vermine! Ah, tu vas me payer! Ah. Voilà. De nombreuses lianes s'avancèrent vers moi au moment où la madriade était emportée par les flammes. Yoshigami!
Quand je rouvrais les yeux, je réalisais que Ezariel avait posé ses bras autour de moi. Il m'avait protégée. Ah, Ezariel, merci Ezariel. Voilà. Autour de nous, les paysages avaient radicalement changé et des braises virevoltaient dans l'air. C'est la première fois de ma vie que j'étais confrontée à la mort d'aussi près. Je me sentais pas du tout bien. Qu'est-ce qu'on fait, pardon. On a mis un terme... qu'est-ce qu'on a fait plutôt. On a mis un terme à une série de massacres. Je vais te dire à quel prix, mais... c'est le principal. Oui, de toute façon, nous n'avions pas le choix. Pourquoi tu dis ça? Il est en train de fouiller et descendre. À cause de ça, il a tendu un morceau de cristal. Comment a-t-il pu atterrir ici? Il était parmi le reste de ses cendres, donc en elle. C'était de ça dont elle parlait alors quand elle disait qu'il l'avait choisi, c'est sûr. Ezariel, Ishigami, vous allez bien? La mission est accomplie. Ishigami et moi allons très bien. Que s'est-il passé? Vous avez tout vu, non? Pas vraiment, vous étiez entouré d'une barrière empêchant de voir. Sérieusement? Oui, elle a disparu d'un coup, il y a quelques instants. Encore un maléfice de cette sorcière. Waouh. Ça ne m'étonne même pas. Et qu'est-ce que tu as dans les mains? Un éclat de cristal, je pense qu'elle l'a ingéré. Rentrons en faire part à Miko, c'est préférable. D'accord. Nous allons quitter les lieux en direction du QG. Ok. Hop. J'ai tombé à terre, j'ai l'impression de suffoquer. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je me sens pas très bien. Première fois que tu vois quelqu'un mourir devant toi? Ezariel, sois plus gentil, s'il te plaît. S'il te plaît, je te donnerai du miel si t'es gentil. Ez, lâche-la, tu veux compter... Lâche-la, tu veux... Pardon, lâche-la. Tu veux qu'on t'aide à marcher? Non, ça ira. J'ai juste reprendre mon souffle. Nous sommes arrêtés le temps que je reprenne mes esprits. Les images d'Ivony sous les flammes revenaient dans ma tête, me donnant presque le tournis. Waouh. Après quelques minutes, je me relevai et suivis le groupe jusqu'aux portes du quartier général. Je fus surprise d'être aussi acclamée par les rares personnes qui nous accostèrent. Ils semblaient tous ravis que la créature ne soit plus. Pour ma part, je gardais un goût amer en travers de la gorge. Parler à Valkion, parler à Ezariel. Les gens sont souvent ravis, comme ça, quand on revient d'une mission de ce genre. Je ne rentrerai pas dans le jeu de la victimation et d'autres pleurnicheries sur les biens fondés de notre exploit. Ok. Nous détachâmes de la foule sans trop de difficulté. Notre but, parler à Miko. Ok. Hop là. Miko. Pardon, ça m'est revenu à la tête. Il a acquiescé sans un mot de plus. J'imagine que la mission était accomplie. Nous avons entendu des acclamations. Tu tires une de ces têtes, Ushigami? Il y a un problème, raconte-moi tout. Je racontais le déroulement de la mission à Miko durant un moment. Elle a qu'à plusieurs fois les sourcils en entendant certains de nos actes. Je concevais qu'elle n'approuvait sûrement pas toutes nos décisions, mais je n'en regrettais aucun de mes choix. Icar, présente à mes côtés, notait la moindre information, nous forçant parfois à répéter nos propos. Pardon. Je vois, eh bien bravo. Belle réussite. À tous, faites voir le cristal. Je me demande comment peut-on être fou au point d'ingérer volontairement un morceau de cristal. Je devais pourtant être habituée à force. C'est arrivé souvent, donc ça l'attirant peut-être trop. Elle était sûrement déjà folle. Je ne crois pas. Comment peux-tu en être sûr? Un tel stade de folie ne s'atteint pas aussi vite. Cela me rappelle l'un des livres de la bibliothèque, l'essai scientifique de P&L sur la folie. Celui établissant une corrélation entre l'essence du mana et l'équilibre de l'esprit. Exact. Je ne comprends pas. De quoi parle cet essai? En termes simples, un scientifique de notre monde a établi que le flux de mana régissant celui-ci avait un équilibre parfait dans le sang de chaque être. À la moindre faille dans cet équilibre, l'esprit de la personne pourrait être corrompu. Cet amadria prouve qu'il y a un lien. Ce morceau de cristal que tu vois, c'est une cristallisation parfaite de mana. L'avoir en soi, en une si grande quantité, c'est pas normal. L'esprit, qu'il soit d'un féerie ou d'un faélien, n'est pas capable de contenir une telle puissance. C'est comme remplir un ballon d'air, quand il y en a trop, il explose. C'est ça. Enfin, le principal, c'est que nous ayons retrouvé un nouveau morceau de cristal, 3 depuis que tu es arrivé, c'est presque incroyable. Dont 2 sans avoir éliminé qui que ce soit. Oui, parce que Mary nous a donné un morceau que Leftan avait. L'autre, c'était genre Penisman qui l'avait mis quelque part, je crois. Et là, on a tué quelqu'un. Ça vous arrive souvent d'éliminer des personnes? Les cas d'ingestion de morceaux de cristal sont de plus en plus courants. C'est d'ailleurs notre principale source pour les retrouver. Je vois. C'est pas la première fois qu'ils commettent des meurtres alors. Je sais tout ce qu'il me fallait savoir. Je vais décanter tout ça. Encore bravo pour la mission. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Nous attendons le dos et s'est dirigé vers une petite table où quelques documents étaient posés. On va boire un coup, histoire de décompresser? Accepté, mais grave, on va boire un coup, grave. Pas de soucis, mais j'aimerais aller me changer par contre.
On attend à la cuisine. Ok. Ouais, on va boire un coup avec nos copains. On va nos copains. En y arrivant dans ma chambre, je me posais sur mon lit et j'ai attrapé l'un des coussins pour me lever sur un côté. Je repensais à toutes ces journées, à ce sang sur mes mains. Pas un seul instant passé ici, je n'avais imaginé qu'un jour je me retrouverais confrontée à l'idée de devoir prendre la vie de quelqu'un ou de quelque chose. Entre ces créatures adorables qu'il nommait familiers, les races féeriques que j'avais rencontrées, ou encore les paysages sublimes que j'avais visités, Elaria m'avait paru si idyllique. Maintenant, je réalisais que je m'étais voilé la face. J'avais tout pris à la légère. La réalité me frappait de plein fouet. Effectivement. Après avoir ramassé des pensées négatives, je me changeais dans des habits un peu plus frais, dirons-nous, et me dirigeais vers la porte d'entrée. Mais avant que je sois sortie, quelqu'un frappa à la porte. Oui. Terminé l'épisode, d'accord. Je ne rappelle pas que ça finit comme ça. Et vague à l'âme, parce qu'après on est déprimé parce qu'on a tué un être humain. C'est un être vivant, mais c'était vraiment une pute, quoi. Donc je comprends pas pourquoi elle est si aigrie. Voilà, du coup on a fini l'épisode. On va regarder l'illustration ensemble et les LOM. Regardez, je suis à 70 avec Zarella. Ah, j'ai fait tous les bourgeois. 60 avec Velkion, 50 avec les bras, 35 avec les Ftan. C'est un pas parce qu'on a très peu de chances d'augmenter avec lui. Voilà. Du coup, le caillou. Et Zarel, évidemment. Le caillou. Le caillou plus les copains. Et Ashkor. Et Zarel. Elliot et Chrome. Parce que c'est un chou bidou bidou. Et l'illustration la dernière fois, il était trop chou. Genre, il essayait de nous réconforter, de nous faire rire pendant qu'on était en agonie totale. Là, il mange des pâtes. En fait, la dernière fois, j'ai fait 2 épisodes graves. Waouh, j'avais été super vite. Et la mort d'Ivony. Voilà. Bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Que ce stream vous aura plu. Ça aurait duré beaucoup plus longtemps que je pensais. Mais pourtant, c'était pas si long. Mais pourtant, ça. Ouais, lire autant. Ouais, ça faisait longtemps, quoi. Donc j'espère que ça vous a plu. Je sais pas combien de mana il faut en fait pour faire le prochain épisode. Du coup je vais essayer d'en cumuler 5000 comme la dernière fois et puis on fera un épisode ensemble. Voilà, la prochaine fois. Donc je sais pas quand mais à un moment donné. Voilà. Du coup je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci pour ce stream parce que c'était super de faire ça en stream avec vous. Donc je vous fais des bisous et à bientôt. Bye bye.